si le Web3 ça foire, d'où viendra la croissance? D'où viendra la liberté? D'où viendra les opportunités? D'où viendra Hmm. finalement des éléments d'équité, d'égalité des chances, pas d'égalité des places, d'égalité des chances. Déshumaniser des gens, c'est la première Hmm. étape. Une fois qu'elle a Ouais. déshumanisé une partie de la population, soudainement libérer de la violence, quelle qu'elle soit physique ou autre, ou légale sur ces personnes-là, passe. Une fois que tu as bien déshumanisé des gens, tu peux passer à l'étape suivante. Donc la déshumanisation d'humains, déshumaniser des segments de la population, quelles que soient les opinions politiques, religieuses, sexuelles, d'enfants sans parole, tu vois, c'est des trucs qui sont dangereux, si tu veux. Et c'est des trucs qu'on a Ouais. fait, qu'on a vécu. Si on n'est pas mobile, adaptable, avec des options, euh, on peut crever. En fait, c'est une question de survie aujourd'hui. Non, mais c'est ça, on peut crever. Enfin, je dirais, les riches russes et ukrainiens, ils sont à Courchevel, voilà, et à Saint-Tropez, et à Mykonos, et à Dubaï, Hmm. et ils vivent la meilleure vie, hein. Ils sont là, côte à côte, ils se commandent des bouteilles de champagne, avec des meufs canons, et non pas que c'est une finalité dans la vie, mais bon, voilà. Et les pauvres, ils sont à la guerre. Les pauvres, ils sont dans une putain de tranchée dans la neige, à marcher dans la boue, entre des cadavres et des Salut à machins. tous, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui avec le fameux Tougan Bara. J'ai un immense respect à la fois pour la personne, son travail, son œuvre, donc ses idées aussi. Donc je suis particulièrement heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne pour parler du concept que tu as créé, le MVG, Minimum Viable Guru, qui, en fait, je suis déjà parti dans cette direction il y a de ça quelques années, mais tu as réussi à conceptualiser au final un chemin que plusieurs YouTubeurs ou en tout cas personnes qui ont une présence sur les réseaux sociaux ont suivi en fait sans vraiment le conscientiser. Il décriait, mais ça m'a fait un peu la même sensation quand tu as commencé à parler du MVG que quand j'avais lu Père Hyperprof, où j'ai, tu vois, la sensation de d'un seul coup des trucs dont tu avais des notions sans vraiment le conscientiser qui se clarifient, quoi. Donc merci d'avoir partagé ça au monde. Bon, le léchage de le léchage de bottes est terminé. Ok, Du coup, bah ouais. Merci pour voilà, l'introduction. C'est très très flatteur, hein, mais. ceux qui te connaissent pas, tu es un expert reconnu dans le domaine du marketing, avec un parcours premièrement dans tout ce qui est, comme tu dis, le marketing underground, avec la vente de PDF, des publicités agressives, des trucs qui clignotent dans tous les sens. Et puis maintenant, tu t'es, on peut dire peut-être assagi. Tu es passé du côté lumineux de la force, et puis tu partages sur voilà, c'est les réseaux, tes connaissances et tes nouveaux concepts. Alors, si tu veux, il n'y a pas de différence dans la force. Tu sais, le marketing agressif est au service de bons produits qui sont bénéfiques aux clients. Tu aides les clients, en fait, tu vois. Et de temps en temps, il faut que le marketing soit un peu stimulant pour que la personne passe à l'action. On va dire aussi qu'il y a eu une période, il y a eu une décennie, on va dire, où pendant laquelle les gens répondaient très favorablement à ça. Les riches publicitaires ne posaient pas tant de problèmes par rapport à ça, les processeurs de paiement non plus. Et du coup, d'un point de vue, si tu veux, de zeitgeist product fit, il y avait un boulevard en fait. Là où aujourd'hui, c'est des pratiques qui ont été beaucoup plus répandues, qui ont été aussi beaucoup plus utilisées pour vendre de la grosse merde. Non pas que c'était pas aussi utilisé pour vendre de la merde, mais il y a vraiment des gens qui ont fait beaucoup ça at scale. Et du coup, voilà, les gens réagissent beaucoup moins favorablement à ce type de marketing. Et donc, en fait, en tant que marketeur, ton boulot, c'est un peu de t'adapter à la réalité. Hein, c'est pas juste de prendre tes désirs pour des réalités. Donc aujourd'hui, on va sur des pratiques qui sont plus, on va dire, peut-être plus douces, moins stimulantes, où en fait on a une barrière à l'entrée, soit une barrière finalement de temps, c'est qu'on veut que la personne interagisse longtemps avec nos contenus, avec nos idées, avant éventuellement qu'il y ait une transaction. Et s'il n'y a pas de transaction, on est tout à fait OK avec ça. Soit une barrière, alors ça va sonner un peu arrogant, mais on va dire une barrière d'intelligence, quoi, ou de cerveau branché, quoi. Si on va dire, OK, nous on veut bosser avec des gens qui sont intéressants, qui sont stimulants, qui ont envie de faire des choses intéressantes, qui peuvent comprendre de notions. Et du coup, voilà, on va être un peu plus théorique, un peu plus économique, un peu plus philosophique, tout en ne perdant pas, je dirais, ce qui fait notre force, quoi. C'est des business models qui marchent, du marketing qui marche. Mais tu vois, c'est pas Lambo, Rolex en Ouais. diamant et tout, quoi. Non pas que j'ai un problème avec les Lambeaux et Il les Rolex en marche diamant. aussi, hein, mais Je trouve que c'est c'est très joli, qui hein. attrape. Je trouve que Hmm. c'est très joli les Lambeaux et tout, mais c'est pas trop, c'est pas le positionnement qu'on a choisi parce que ça attire trop de gens à bas QI, quoi. On va dire. Ouais, bien Euh, sûr. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. Au final,
ce que tu expliques, c'est que, alors, effectivement, j'ai parlé du côté lumineux de la force, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient le marketing agressif comme c'est pas bien et forcément c'est du scam derrière, idée que je ne partage pas. Euh, et ce que tu expliques, c'est qu'en fait, ben, aujourd'hui, tu utilises d'autres leviers parce que les anciens, je dirais que les leviers du marketing agressif sont de moins en moins efficaces, même si ça continue de fonctionner. Hein. J'ai tendance à dire, c'est pas parce que la marionnette voit les fils qu'il ne fonctionne pas sur elle, quoi. Ouais, Et, et en l'occurrence, aujourd'hui, donc, c'est plus une approche, on va dire, aussi peut-être en termes de maturité, toi, dans tes business, en disant, OK, j'ai plus envie de me faire chier avec des cons. ouais, Euh, voilà. Et pour ça, bon, bah, effectivement, il faut changer aussi de stratégie. ouais. Ce qu'il faut aussi prendre en compte en termes d'énergie, c'est en termes de quantité et de qualité d'énergie. En termes de quantité, ou plutôt d'abord en termes de qualité. En termes de qualité d'énergie, quand tu mets des closers au téléphone qui sont là, si tu veux, à Tel Aviv, en train de défoncer des gens au téléphone, euh, eux, ils n'ont pas l'intérêt du client à l'esprit, ils sont juste là pour faire des ventes, si tu veux. Quand tu as du copywriting ultra agressif, que tu as délégué, je sais pas, un petit jeune qui s'en bat les couilles, qui fait n'importe comment, c'est pas lui derrière qui gère le support client et tu vois, le customer fulfillment. Et donc en fait, quand il y a une énorme violence en fait, qui est déployée à l'entrée, derrière en fait, les clients se font beaucoup plus chier. Alors que si le client il a pris son temps, il est rentré tranquillement, c'est très rare qu'il te saoule. Donc du coup en fait, tu as une qualité d'énergie qui est différente. Et la notion d'énergie en fait, c'est un truc qui me parle pas mal. Après, tu as aussi toute une question de quantité d'énergie. Je pense qu'on est passé d'un monde ou d'une décennie, on va dire 2013-2023, c'est un peu arbitraire comme date, mais ça m'arrange, donc je fais comme ça, où finalement le processus commercial prenait beaucoup d'énergie aux vendeurs. Tunnel, upsell, boom, webinaire, upsell, downsell, bump, machin, branchement et tout, automatisation, bam bam bam, séquence email, texte de vente ultra long, vidéo de vente ultra long, etc. Donc ça demande énormément d'énergie aux vendeurs. Et pour l'acheteur, ça lui demande aussi énormément d'énergie. Donc là, il y a une quantité d'énergie phénoménale qui est alloué finalement au processus commercial, des deux côtés en fait. C'est énorme comme énergie, comme temps, comme énergie, etc. qui est alloué. Et en fait, là aujourd'hui, moi je suis plus sur une thèse avec les gens avec lesquels je travaille, les boîtes avec lesquelles je travaille, donc bonsai.lol, site.xyz et d'autres plateformes, où on se dit non, non, en fait, on veut que l'énergie, il soit utilisé pour être utile, tu vois, pour créer de la relation, pour créer de la valeur, pour accompagner le client, pour que le client ait des résultats, pour, je dirais, faire du karma positif dans le monde, on va dire, donc faire du contenu organique, enseigner plein de trucs gratos, pousser plein de choses gratuites. Euh, voilà, parce on préfère allouer de l'énergie ici plutôt qu'allouer de l'énergie à la transaction, qui en plus d'ailleurs va se transformer, enfin, va se révéler être une transaction qui n'est pas forcément fructueuse ou bénéfique, tu vois, pour les deux parties, quoi. Donc, qualité et quantité d'énergie. Hmm. C'est une des grandes lignes directrices en fait d'Aspio. D'accord. Donc, plus une approche sur la partie commerciale et marketing 20-80 avec au final un côté compound sur la qualité de la relation qui va être créée derrière Ouais, et sur la capacité à mettre en avant cette qualité ouais. dans le long terme, quoi. Et surtout, il faut prendre aussi en compte, c'est que enfin, je vais dire une banalité, mais le monde a changé. T'as l'avant et l'après-Covid. Hmm. On est dans un monde sans certitude. On est dans un monde où demain c'est la guerre, c'est pas la guerre, c'est l'inflation, c'est pas l'inflation, c'est la démocratie, c'est pas la démocratie. T'as une banque, elle est plus là. T'as un truc, ça monte, ça baisse. État de droit, totalitarisme, tu sais pas. T'as une espèce de brouillard, t'as un chaos, t'as un bruit, t'as un brouhaha, t'as un bordel. Au milieu de ça, tu rajoutes le contenu TikTok, 30 secondes, musique, Q5 chat, Lambeau, 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 regarde, regarde, tension politique, pas content, pas content, pas content comme bidule, pas content comme machin, pas content contre les blancs, pas content contre les noirs, pas content comme bidule. Tu sais, genre, non-stop. Et les gens, en fait, vivent dans ce contexte-là. Et en fait, c'est aussi ce contexte-là qu'il faut comprendre. Donc, en toi, d'un point de vue business, d'un point de vue marketeur, mais ceci, c'est un truc à prendre aussi en compte quand tu es investisseur qui va investir dans des boîtes. Si, je dirais, la boîte en question, elle a de la clarté, elle a de la visibilité, elle a de la sérénité. Et genre, il y a un chemin, il est clair, il y a de la confiance et machin. Putain, le gars, c'est la première fois cette putain de semaine qu'il se dit, ok, ok, parce que le gouvernement, j'y crois pas. La banque, j'y crois pas. Les médias, j'y crois pas. Les réseaux sociaux, je crois à certaines personnes, mais en général, c'est très polarisant, très polarisé, très agressif. Encore une fois, peut-être que c'est pour aussi la bonne cause. Hein, il y a quand même des sujets qui méritent de mettre un petit peu, on va dire, d'énergie, quoi. Euh, mais si tu veux, en fait, dans ce brouhaha de tension, de machin, en fait, tu vas tu vas concevoir, tu vas designer de la sérénité, en fait. Euh, et l'opportunité, elle est dans le fait d'aller poser de la sérénité.
dans ce brouhaha, ce match, cette tension. Et l'opportunité marketing est là. Et en tant qu'investisseur, si tu peux identifier des boîtes qui arrivent à créer cette lisibilité, cette clarté, cette confiance, de dire, OK, on va créer une relation. Cette relation va durer très longtemps, elle va évoluer. Et c'est cool, on est heureux que le client soit là. S'il part, on est OK. On est OK. C'est pas grave. S'il met du temps à venir à nous, on est content, on est OK. C'est très bien aussi. Et en fait, le fait d'aller introduire ça, c'est pas juste, tu veux, le ravi de la crèche, je suis plus la praline, tout le monde s'aime, machin, tu vois, petite danse et tout, Ouais. rééquilibre des chakras. C'est vraiment très pragmatique, c'est très, on va dire, ancré dans le réel, dans la matérialité du monde, tu vois. Le brouhaha, tension, pression, bruit, clarté. Et là, t'introduis clarté, sérénité. Et là, en fait, boum, les gens, en fait, ils vont juste naturellement converger vers la clarté, vers la sérénité, puisqu'il n'y en a plus dans le monde. T'as confiance en rien. T'as plus confiance aux médecins, t'as plus confiance aux politiques, t'as plus confiance. T'as confiance en rien, quoi. Tu vois. Et Ouais. à tort ou à raison, mais le système s'est viandé, si tu veux. Euh, Hmm. donc, tu vois, ils ont encore un peu confiance dans leur monnaie. Bon, on va voir combien de temps encore, ils vont avoir confiance là-dedans. Ça s'effrite un peu, mais ils acceptent d'être payés, enfin, ils acceptent d'échanger leur temps contre ça. Donc, c'est qu'ils ont bien encore un peu confiance dans le truc. Personne ne croit en la Puis ils démocratie. comprennent rien aussi. Il y a aussi ça, c'est l'ignorance. Ouais, mais tu vois, ils comprennent rien au système de la justice, mais ils n'ont pas confiance en la justice, à tort ou à raison. Ils comprennent pas forcément les mécanismes politiques de décision, de pouvoir, de contre-pouvoir, de lobbying, de limitation du lobbying, etc. Mais ils n'ont pas forcément la conscience précise de ça. Mais ils ont cette intuition que this is full of shit, tu vois. Mm. Enfin, après, encore une fois, à tort ou à raison. En tout cas, c'est leur vécu. Et ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est le vécu des gens. Et c'est pas qu'est-ce que le vécu devrait être, mais qu'est-ce qu'il est effectivement. Et comment, voilà, et comment on s'insère là-dedans de manière positive pour son business et ses clients. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et encore une fois, je salue ta capacité à venir poser des mots sur un truc qui est, tu vois, que j'ai appliqué instinctivement de mon côté, Ouais. notamment avec mes business, avec ce côté où je crée de la friction à l'entrée, avec pour objectif, ok, ben tu prends du temps, c'est pas grave. Tu veux partir, c'est pas grave. Voilà, c'est difficile de rentrer, facile de partir. Je suis totalement d'accord avec ça et ça fait tellement sens ce que tu expliques. Et, tu vois, pareil, tu vois, instinctivement, je suis allé vers ça, mais tu arrives à poser un concept sur ces éléments où les gens, effectivement, ils ont leur tête, c'est un putain de checker, quoi, en fait. Ouais. Elle est tout le temps en train d'être prise et comme ça. TikTok, effectivement, où on te balance en permanence de la peur sur les masses médias, l'insécurité, enfin, voilà, on vit dans un monde qui est de plus en plus chaotique, guerre, Covid, enfin, toutes ces merdes. Et d'arriver et de leur dire, ok, ben là, il y a de la lumière. Ok, je vais trouver un environnement où, oh putain, je vais enfin pouvoir me poser et je vais arrêter d'avoir la tête qui est secouée en permanence. Bah, en fait, tu leur apportes limite le salut, quoi. Donc, Ouais. c'est extrêmement puissant d'un point de vue marketing. Et en plus de ça, bah, tu apportes une vraie, quelque chose de très sain d'un point de vue produit. Ouais, non, c'est bon. J'avais peur que la connexion avait coupé. C'est bon. On est là. Bon, bah écoute, c'est parfait. Ça va permettre de poursuivre sur la partie vraiment MVG. Ouais. Puisque, bon, bah voilà, on a fait une longue introduction, mais je pense qu'il y a des choses ultra intéressantes qui ont été partagées. Merci pour ça. Donc, on va parler du concept de MVG, les gars. La nouvelle plateforme Bonsai qui a lancé Tougan avec Jean-Marie Corda. Et puis, ton livre qui est tout juste disponible maintenant en version papier, Token Ouais. Titan, sur Amazon. Je mettrai d'ailleurs tous les liens en description pour joindre Bonsai. Je mettrai mon Bonsai d'ailleurs en Super. description pour si vous voulez aller vous inscrire et me rejoindre aussi sur cette plateforme. Et puis bien sûr le lien vers Token Titan en description. Alors, ok, le MVG. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce concept, en quoi il se différencie, je dirais, de l'approche influenceur classique ou infopreneur classique, en fait, et cette prise de position sur l'ultra relation. Ok. Donc, première hypothèse, c'est finalement la valeur économique. Elle va être polarisée entre l'extrême relation ou l'extrême technologie. Tout ce qui est un peu au milieu, ouais, je fais un petit SaaS, ouais, je fais une petite application Shopify, ouais, j'ai un petit tunnel de vente pour un petit infoproduit, ça va continuer à exister, mais ça va générer aucune marge. Ok. C'est comme l'agriculture. Tout le monde en a besoin, on est content que ce soit là. Les mecs qui produisent la bouffe ne bouffent pas. Ok. Donc la valeur économique va se polariser sur l'extrême relation et l'extrême technologie. On va être du côté de l'extrême relation, parce que c'est le sujet. De l'extrême relation, la question c'est comment on va concevoir cette relation, comment on va euh, déployer cette relation. Et tu vois, par exemple, les gens pensent, ah, mais c'est du branding. Non, les gens n'ont pas de relation à Apple. Ils ont une relation à Steve Jobs, à feu Steve Jobs.
Les gens n'ont pas de relation à Nike, ils ont une relation à LeBron James, une relation à tous ces grands athlètes qui ont endorsed et qui ont porté les couleurs de Nike. Et donc en fait, le branding, c'est que du personal branding par association, par transitivité. Donc on est dans le personal branding, on est dans voilà, la relation entre des gens et finalement un individu. Personal branding, c'est même un mot qu'on ne va pas trop utiliser, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on est dans le business de la relation entre des individus, et entre, je dirais, une personnalité et des individus. Et si tu veux, la plupart d'entre nous, on ne souhaite pas être un influenceur, mainstream, machin, parce que c'est pas notre truc, quoi. C'est juste, on n'est pas à l'aise avec ça, on aime garder sa vie privée. On n'aime pas, mais c'est juste pas pour nous, si tu veux. Que ce soit Putain, micro-influenceur, merde dessus. macro-influenceur, machin, c'est pas pour nous, quoi. Enfin, euh, l'infopreneur, il y a ce côté glisseur de quenelle, quoi. Il y a ce côté, tu vois, genre, vas-y, je veux te vendre une formation à tout prix. Et en fait, infopreneur, c'est souvent synonyme de euh, très faible compétence, marketing, gominade dans les cheveux plaqués vers l'arrière, chemise ouverte, et tu mâches ton chewing-gum la bouche ouverte, avec tous les clichés qui est un peu autour de ça. Et donc finalement, l'infopreneur, même le mot infopreneur, tu sens que c'est un truc qui a été inventé par des mecs il y a 10 ans, qui font alors du coup, tu vois, l'infopreneur, c'est le mec qui dit francophonie. Hmm. Tu vois les vieux mecs de l'infopreneuriat qui te disent c'est une première en francophonie. Mais qui dit francophonie? Tu dis en français, c'est bon, le mec qui est belge ou marocain, il va pas être offensé parce que tu dis français parce que c'est la langue française, tu veux quoi. Donc, tu sais, en fait, l'infopreneuriat, c'est une espèce d'industrie où il y a évidemment des choses qui sont bien, qui sont faites, mais l'écran de majorité de l'industrie, c'est de la merde. C'est des gens à faible compétence qui viennent, qui vendent leurs trucs. Tôt ou tard, ils disent, bah, en fait, c'est beaucoup mieux de vendre des formations pour apprendre aux gens à vendre des formations que de vendre des formations sur n'importe quoi d'autre. Et tout le monde fait, ouais, des formations sur le vin, des formations sur le jardinage. Ils finissent tous à vendre des formations sur comment faire de l'argent. Donc, tu as ce truc qui est un peu bon. Ah, mais bon, pourquoi pas, Ah, un peu un côté coach de coach de coach. Ouais, ouais, après, Ah, t'as coach de coach de coach de coach, même si dans l'eau, il y en a qui sont très sympas et que j'aime bien. Mais voilà. Finalement, et surtout l'infoprenariat, c'est tu vends une formation. Un MVG, un Minimum Viable Guru, inspiré du concept de Minimum Viable Product, que la plupart des gens connaissent, t'es pas forcément là pour vendre de l'information. Tu es là pour finalement promouvoir ton business. Ton business, ça peut être un logiciel, ça peut être une plateforme, ça peut être n'importe quoi, on s'en fout. Une marque de vin, on s'en bat les couilles, tu vois. Et donc, c'est cette idée, en fait, t'es pas dans la vente d'information et t'es pas dans l'influenceur qui veut influencer mainstream. Tu es là pour établir une relation en dévoilant des éléments sur qui tu es, des éléments minimaux sur qui tu es. C'est que l'idée, c'est que t'as pas tant besoin de mettre en avant ton vrai nom, ton vrai prénom, l'adresse, les photos de tes gamins. Tu dois mettre en avant ta mission. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous là? Tu sais, c'est le fameux Start with Why. Les gens, finalement, ils sont très sensibles à pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc, finalement, un MVG va maximiser la mission, maximiser le why, le pourquoi. Et finalement, les informations réelles sur cette personne sont vraiment en fait, on s'en fout. D'ailleurs, la parade, c'est de toujours dévoiler des trucs inutiles sur soi. Genre, moi, j'adore les G-Shock, ok, je parle de mes G-Shock et je montre mes G-Shock sur Instagram. Ok, je kiffe, je trouve ça joli. J'aime bien boire du Red Bull, ça m'a encore plus speed et énervé. Je prends photo de Red Bull, surtout qu'à Dubaï, il y a plein de Red Bull avec des parfums marrants qu'il n'y a pas en Europe. Et du coup, je partage ça. Du coup, ça donne l'impression qu'on rentre dans ma vie privée. Il n'y a rien du tout de ma vie privée. Tu vois. hmm. Donc, en fait, le MVG, c'est cette méthode où tu fais en fait un minimum syndical d'anecdotes, si tu veux, qui sont par définition anecdotiques, qui dévoilent rien de significatif sur toi, ta personne, ta famille, etc. Par contre, tu mets l'accent sur ton combat. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Euh, et, euh, et donc, du coup, les grandes questions, c'est who. Who, c'est qui. Donc, le qui, c'est finalement, bon, quel est ton MVG, ton nom, ton pseudonyme. Moi, je recommande plutôt aux gens comme peut-être utiliser leur vrai prénom, pas leur nom de famille, par exemple. Ok. Le who, c'est peut-être des anecdotes, des petits éléments sur des petites routines autistiques. Genre, je sais pas, il y a un truc que vous faites tout le temps qui est un peu bizarre. Parlez-en, c'est intéressant, quoi. Ou vous avez vos boissons préférées, vos trucs fétiches, etc. Andrew Tate, c'est sa Bugatti, par exemple. Il est toujours avec ses putains de Bugatti. Voilà, bon. Donc il y a le who. Okay. Après, tu vas voir le why, donc la mission. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc là, c'est tes combats, etc. Machin, après, tu vas voir le how. Le how, c'est le comment. Là, en général, tu vas donner du matos. Tu vas enseigner des trucs, tu vas quand même partager des choses que les gens, enfin des informations, des secrets. Alors, j'aime bien raisonner en termes de secrets, que les gens n'ont pas ailleurs ou n'ont pas conscientisé. C'est souvent, en fait, un Hmm. secret, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais personne n'a conscientisé. Tu peux avoir accès à cette information, mais tu l'as pas conscientisé. Donc en fait, tu l'as pas intégré. Donc voilà. Donc il y a finalement le how, c'est les secrets, et le what, c'est fondamentalement qu'est-ce que tu as à vendre. Que ce soit ton logiciel, ta plateforme, ton Ouais. machin, ou de l'affiliation vers quelque chose. Voilà. Et donc c'est un peu, ça s'organise sur ces grandes questions. Et finalement, tu vois, c'est un peu un positionnement, c'est que tu n'es pas en train de vendre une formation, tu n'es pas en train de vendre, je dirais, des fers à lisser sur ton Instagram en tant qu'influenceur. Tu es en train d'établir une relation,
peut-être près de 100, 200 personnes. C'est pas forcément mainstream, c'est pas forcément large, ça peut être très resserré avec un petit groupe de gens. Et ce qui compte, c'est la qualité et pas la quantité. Donc c'est un nouveau paradigme. Ok. C'est, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur le fait de s'accrocher à quelqu'un, ça, dans ma tête, j'étais en train de faire la relation avec, je sais pas pourquoi je suis venu à ça, mais avec Ethereum, Ouais. du coup, et avec le Bitcoin, en me disant ouais, du côté d'Ethereum, il y a Vitalik, du coup, bon bah il y a ce côté, la figure en fait représentative humaine de l'Ethereum. Et je me disais ouais, et du côté de Bitcoin, bah si en Satoshi. fait il y a, ouais voilà, on a Et tout, Satoshi. Oui, il est pas visible, personne ne sait qui c'est, mais en fin de compte, il y a un attachement humain qui tout s'est le monde créé connaît à son nom, justement c'est Satoshi. le mythe. Oui, Ouais. ça, oui, ça. J'allais dire, il y a quasiment une mythologie, tu vois, autour de. Il y a une mythologie, des théories, des C'est machins, même des encore plus complots. puissant en fait qu'un Vitalik. Bah, tu vois, le mystère est très fédérateur, le mystère est très stimulant. Alors, le mystère, le problème, c'est le problème de l'excès de mystère, c'est que c'est compliqué de créer de la confiance. Et genre, bon, la confiance du Bitcoin, elle s'est faite enfin, avec des apôtres qui ont propagé le truc, tu vois, des forums, des machins. Et après, il y a toute une mythologie. Enfin, le mec achète sa pizza en Bitcoin, on ne sait même pas si c'est vrai, mais tout le monde en parle, tout le monde connaît le Bitcoin pizza. Tu vois, Storytelling. Mm. il y a une mythologie qui se crée, tu vois, il y a des systèmes de croyances qui se créent. Mm. D'ailleurs, ouais, je relève un truc, c'est que en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai conceptualisé, c'est que euh, un, un sujet sur lequel ça va être intéressant d'investir, c'est un sujet qui est en train de créer un aspect religieux, en fait. Ouais. Tu vois, dès qu'il y a un mouvement comme ça où tu commences à avoir effectivement un côté apôtre avec des gens qui portent la bonne parole, qui tombent dans l'extrémité, il n'y a que ça qui est vrai, etc. C'est un sujet sur lequel c'est intéressant soit de se positionner d'un point de vue business, soit sur lequel mettre des billes pour investir parce qu'il y a des bonnes chances que ça crée un socle suffisant pour infuser dans le reste de la société et créer un mouvement assez fort. Il y a une réalité économique, ouais. Ouais. Ok, donc le MVG, comme tu l'as déjà dit, alors j'avais prévu dans mes questions d'après, mais il n'est pas obligé pas obligé de donner son vrai nom et prénom. Ni montrer son Euh, visage. voilà, et non plus, surtout aujourd'hui avec l'IA, c'était sur justement, il y a un groupe Telegram d'ailleurs, MVG, donc je pourrais mettre le lien en description directement. Il faut passer d'abord par Bonzai. C'est mieux de passer par Je vais mettre Banzai, le lien parce vers que Bonzai. c'est là-dessus Ouais. qu'on a mis toutes les leçons accessibles gratuitement. Mm. C'est que J'allais tout est dire, sur tout est Banzai. gratos en ce moment. Ça va pas forcément le rester, de ce que j'ai compris. Alors, je pense que ça va rester gratos, mais ça restera pas forcément ouvert. Donc, en Ok. fait, là, on fait une forme de cycle d'incubation pour enseigner aux gens toutes ces techniques-là, gratos. Euh, ouais, c'est chouette. Ouais, avec des lives assez réguliers en plus, pas mal de choses qui sont partagées avec des gens qui sont dans la même mouvance. Et pourquoi je parlais de ça? Parce que je crois que c'était hier dans le Telegram où effectivement il y avait des questions sur l'aspect de le fait de ok, est-ce qu'on doit montrer son visage ou pas? Et donc j'avais partagé, je me rappelle plus de l'outil déjà, mais il y a des outils aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle, qui permettent de déployer comme ça des avatars où on crée quand même une figure, mais où Ouais. en fait c'est pas nous quoi. Ça peut être inspiré à la rigueur même de notre personne. Alors j'essaye de retrouver le message en question quoi. Mais en tout cas voilà, il y a des outils aujourd'hui qui permettent comme ça de, je crois que c'est d-id.ai ou un truc comme ça, Ok. où on n'est pas obligé de, enfin on peut créer en fait une figure un peu à la Satoshi en fait, Ouais. créer voilà, un influenceur complètement virtuel avec derrière lequel on protège en fait, parce que il y aura le côté toujours où les gens ils vont dire ah mais c'est pour se cacher, etc. Mais en fait on protège aussi sa vie, ses proches. Et tu sais, le Je- mec qui dit ah, c'est pour se cacher, bizarrement, lui, il est caché, hein. Le mec qui écrit ça en commentaire, c'est pas prénom, nom, t'es civil, hein. Euh, mais bon, enfin, l'objection est, a le droit d'être posée, hein, y a pas de- Toi ton parti pris aussi c'est qu'on peut créer un MVG associé à n'importe quel business. Je pense que oui. Évidemment, on pourra toujours trouver des contre-exemples, quoi. T'es vendeur international d'armes. Est-ce que faire un budget, ça fait sens? Peut-être pas. Euh, donc, si tu peux, enfin, on est dans la radicalité, tu peux trouver des contre-exemples. Mm. Mais oui, je pense que ça peut être. En fait, si tu veux, regarde, tu vends un produit physique aujourd'hui. Je sais pas, tu trouves une même manière de faire des bracelets différents, une brosse à cheveux différente, on s'en fout, tu vois, un truc comme ça. Combien de temps avant qu'il y ait des contrefaçons en Chine produites à 30 centimes, là où ton produit tu le vends 100 balles?
qui a inondé AliExpress. Il n'y a rien qui va se passer. La propriété intellectuelle, elle n'est pas du tout protégée, enforced. Enfin, laisse tomber. Ok. Voilà. Donc, tu es mort. Tu crées, je sais pas, un logiciel. N'importe qui, notamment grâce à l'IA, peut recréer des logiciels très facilement. Tu crées un site, une marketplace, une plateforme, n'importe qui peut créer la même, etc. En fait, la barrière à l'entrée pour créer de l'activité économique, elle est proche de zéro. C'est pour ça que je disais, soit tu vas dans l'extrême techno, et putain, pour faire la même chose, il faut se lever tôt le matin. Tu prends Dyson, par exemple, tu sais, qui ont leur purificateur à air, leur machin, leur sèche-cheveux, etc. Ils ont poussé très très loin la technologie. Donc là, ok, ils se sont mis une petite barrière, encore pour en débattre, à l'entrée d'un point de vue techno. Ou alors tu es dans l'extrême relation. Parce que si les mecs ils sont attachés à cette plateforme-là, bah, ils sont, écoute, moi j'aime bien le gars, il m'a appris plein de trucs, je suis depuis quelques années, il me répond quand je tweete un truc et que je pose des questions. Euh, Bah, je suis bien là. Pourquoi j'irais. Oui, le concurrent il est un petit peu moins cher, mais est-ce que vraiment est-ce que vraiment c'est ce qui est important pour moi? Bah, peut-être pas vraiment si tu veux. Et donc en Ah, fait, tu dans un construis monde de où la il y a. confiance. Et on en Bah, revient à ce que tu disais en introduction, où dans un monde où tout le monde est en mode putain, je fais confiance en qui? Le gouvernement, il me nique, les banques, elles me niquent. Enfin, ouais, ouais, ouais. concrètement, il y a à peu près tout qui est chaotique. On ne sait pas à quel sens vouer. Et d'avoir à nouveau ce côté, bon, ben voilà, j'ai quelqu'un où en fait il me partage des trucs, c'est intéressant, je crée du relationnel, je le suis, j'ai de la Ouais. confiance qui s'installe, et donc du coup, Et de la naturellement, fidélité. effectivement, Ouais, et de la ouais. fidélité. Et vraiment, on est vraiment rentré dans l'ère où il n'y a plus de barrière à l'entrée. N'importe qui peut lancer un token, un business, un logiciel, une marque de compléments alimentaires en white label, de produits physiques fabriqués en Chine, machin, d'électronique, Mm. tu peux tout faire. Si c'est pas extrêmement techno, tu peux tout faire. Donc si les gens qui nous écoutent n'ont pas un business extrêmement techno, ils sont investis dans des business pas extrêmement techno, n'importe qui peut venir défoncer. Regarde GoPro. GoPro, c'est l'exemple parfait. GoPro est un super produit. Les Shintok ont fait le même produit pour un tiers du prix. La qualité est la même. Ok, bah, c'est une caméra qui est waterproof, ok, qui est jolie, qui résiste au choc, très bien. GoPro est mort. Enfin, ils existent encore, mais ils sont morts sur GoPro. Parce que pourquoi tu irais acheter Mm. GoPro quand tu peux acheter un produit identique, euh, subventionné par le Parti communiste chinois, comme ça ils peuvent faire remonter les données en Chine? Petite théorie du complot. Euh, Pourquoi tu restes fidèle à GoPro? GoPro en est mort. C'est très dur. C'est très très Mm. difficile en fait. On est vraiment rentré dans cette ère où d'ultra capitalisme quoi, ou d'ultra concurrence pour tout. Et donc la meilleure manière pour grandir et défendre tes parts de marché, bah, c'est le MVG quoi. C'est tout. Fin de À, m- l'histoire quoi. à mon Euh, sens, on est vraiment rentré dans l'ère de l'entrepreneuriat, quoi. Putain, comme tu le dis, on n'a plus du tout et surtout là avec l'IA qui a émergé, qu'on a vraiment quasiment plus de barrières à l'entrée, quoi. Si on veut lancer un business, il y a juste à se pencher, à ramasser, quoi. Et la différenciation, et c'est d'ailleurs, moi, j'ai l'impression voilà, de rencontrer de plus en plus de gars putain, qui sont vraiment très jeunes, entre 20 et 30 balais, Qu'on n'ont rien à qui foutre de la ont loi, qu'on n'ont lancé, rien à foutre des propriétés intellectuelles, qu'on n'ont rien à foutre des CGV, qu'on n'ont rien à foutre du RGPD, qu'on n'ont rien à foutre de la réglementation, qu'on n'ont rien à branler de rien. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est et, mal, je prends acte du fait qu'ils n'ont ouais, rien à branler de rien. Donc, en plus, t'as ça. et- Et après, et encore ça, c'est les petits blancs d'Occident. Tu prends, je dirais, le mec qui sort de sa rizière, je sais pas trop où, en Asie du Sud-Est, Hmm. et encore je dis rizière, ces mecs sont plus développés que nous aujourd'hui, mais passons. Lui, il n'en a rien à branler, mais alors à un niveau, mais vraiment à un niveau, rien à branler de chez rien à branler, quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, bah, dans cet environnement-là, ceux qui, enfin, on en revient à la théorie effectivement Elysium. Hein, pour moi, je vois d'autant plus en fait dans ceux qui se bougent le cul et qui disent ouais ben j'avance, je fais, voilà, je crée mon MVG, je développe mon produit, je me différencie. Il y a un écart abyssal qui se crée très vite avec tous les autres. ouais. Et ça, c'est en train on est dans une génération, on est en train de créer cette hyper caste de gars qui deviennent riches très vite. Et avec un différentiel de tous les autres qui ont à peu près leur âge, tout le reste de la génération qui est juste démentiel, quoi. Eux Ou de sont toutes les libres. générations, ou de toutes les générations. C'est que tu as des gens qui sont très très mobiles, quel que soit leur âge, cognitivement, Mm. intellectuellement, géographiquement, financièrement, parce d'une opportunité à l'autre, professionnellement, technologiquement, etc., qui peuvent évoluer très rapidement. Et ceux qui sont en mode, je vais prendre le temps de réfléchir, machin, de voir et tout. Et, euh, et là, on est vraiment rentré dans le ouais, speed wins, quoi. C'est Mm. la rapidité, quoi. Pour moi, un des moments, enfin, un des marqueurs de cette transition a été le Bull Run de 2021, sur notamment la question des NFT, où il y a des gens qui se sont dit, OK, NFT, très bien, maintenant c'est du visuel, très bien, OK, graphiste, tchac, 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 boum, OK, je fais mon mint, je prends DM, ça m'a pris 2 semaines, DM cash, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de refund, il n'y a rien de tout ça.
Après, le mec, il se dit, bah attends, je l'ai fait une fois, pourquoi je le fais pas toutes les 2 semaines? Et je connais des gens qui l'ont fait toutes les 2 semaines pendant 1 an et demi. Alors, tout ne s'est pas Ouais, vendu à dixième, mais enfin, faut bien sûr. imaginer, je dirais, avant, il fallait 4 générations pour faire ça, si tu veux. Mais Ouais. c'est une rapidité. C'est genre, ok, nouvelle tendance, nouveau truc, bam, 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 bam. Et putain. Et on vit dans un monde où si on n'est pas très mobile, enfin, soit on est mobile, soit on a la capacité d'être mobile. Il ne s'agit pas de bourlinguer, de s'agiter comme des débiles. Il Mm. s'agit d'être apte. Il faut déplacer ses capitaux de, je sais pas, de Kuala Lumpur je dirais, à Dubaï. Est-ce que tu peux le faire là maintenant? Ok. Ben non, je sais pas. Il faut passer des capitaux de la blockchain Ethereum à la blockchain Solana. Tu peux le faire maintenant ou pas? Il faut bouger ton siège, enfin le siège de ta boîte du Delaware vers Hong Kong parce que whatever. Mm. Tu peux le faire en combien de temps? Il faut virer la moitié de ton staff et recruter des gens complètement différents pour gérer, épouser un shift technologique. Tu le fais en combien de temps? Il faut être prêt à killer ton business actuel parce qu'en fait il est mort sous 24 mois. Donc autant acter la mort et passer à autre chose. Tu es prêt à le faire Mm. ou pas? Euh, et il y a cette brutalité, quoi. Brutalité, extrême mobilité. Est-ce que c'est un truc qui va rester ou est-ce que ça va se calmer au bout d'un moment? Je sais pas. Pour le moment, ça s'accélère. Ouais, clairement, en tout cas, moi, c'est mon credo depuis quelques années, c'est mobile et adaptable, quoi. Avoir le Mhm. choix, avoir des options, pouvoir Ouais. bouger rapidement, pouvoir s'adapter rapidement. Sinon, voilà, on a le chaos qui est là, qui augmente. Je veux dire, on est dans un système complexe. Quand il y a une perturbation dans un système complexe, ça augmente la probabilité qu'il y ait d'autres perturbations du même type. On l'a vu, ok, choc Covid, bim, première guerre Ukraine, bim, là, du côté Gaza, Ouais. etc. Et bon, enfin, je vois pas de raison. J'espère me tromper, hein, sincèrement. Hein. Moi, j'ai pas envie enfin, c'est-à-dire, c'est pas agréable d'avoir ce genre d'événements qui se produisent, mais de mon point de vue, ça ne va pas s'arranger, quoi. Voilà. Donc, si on n'est pas mobile, adaptable, avec des options, euh, ben, on peut crever. En fait, c'est une question de survie aujourd'hui. Non, mais c'est ça, on peut crever. Enfin, je dirais, les riches russes et ukrainiens, ils sont à Courchevel, voilà, et à Saint-Tropez, et à Mykonos, et à Dubaï, Mm. et ils vivent la meilleure vie, hein. Ils sont là, côte à côte, ils se commandent des bouteilles de champagne, avec des meufs canons, et nous, parce que c'est une finalité dans la vie, mais bon, voilà. Et les pauvres, ils sont à la guerre. Les pauvres, ils sont dans une putain de tranchée dans la neige, à marcher dans la boue, entre des cadavres et des machins. Alors, j'entends, j'ai bien compris que, voilà, euh, bon, enfin, et puis le tout sur fond de propagande complètement débridée. Mais je dirais, en fait, jusqu'à présent, tu sais, on te montrait la guerre et tout machin, mais le mec, en fait, on va être assez réaliste sur la nature humaine. Le mec, il avait pas notre gueule. Ok, donc t'as un mec au fond du Yémen qui se fout sur la gueule avec je sais pas trop qui. T'es en mode, ouais, ouais. Mm. T'as un mec en Somalie, tu te dis, ouais, bon. C'est comme ça. C'est parce que on se représente pas le truc. Je dirais, le russe et Mm. l'ukrainien, il est comme nous, hein. Il regarde les mêmes matchs de foot, il achète les mêmes trucs, il fait la même chose, il fait les mêmes métiers. Enfin, il est pas différent, hein. Ah, il écrit en Mm. cyrillique, ok, j'entends, c'est un peu exotique pour nous, mais il est comme nous, le mec, hein. Et ça part à la guerre et ça va claquer. Pourquoi? Bon, en fait, on sait pas trop. On sait même pas vraiment Mm. pourquoi. Tu vois, si tu réfléchis bien, enfin, que tu sors de la propagande, bah, en fait, et que tu sors de ces gentils et méchants et puis, bon, bah oui, mais en fait, du coup, pourquoi il y a 400 000 morts là? Bah, tu sais pas. Et ça peut nous arriver, quoi. Je dirais, un autre fait marquant, c'était quand il y a eu tu sais, c'était pendant le Covid, il y avait les camionneurs au Canada qui avaient dit, bah non, fuck it. Oui. Bah, nous, on veut pas être vaccinés, j'en sais rien. Ok, bon, a Mm. priori, ça paraît pas déraisonnable comme position. Puis, après tout, il y a quand même enfin, la liberté, enfin, tu sais, genre, mon corps, mon choix, normalement, c'est quand même un truc qui est important, quoi. La notion de consentement dans Mm. notre démocratie, c'est un truc important. Donc, ça paraissait Surtout pas. que bon, de ce côté-là, on a un paquet de trucs qui sortent en ce moment, Aussi. des chiffres. Il y a le Parlement européen qui a déclaré des choses sur le sujet. Enfin bon, Ouais. ça Donc commence en plus, à. tu vois, intuitivement, ils étaient pas dans l'erreur, tu vois. Mm. Ils étaient pas complètement dans l'erreur intuitivement et qualifiés de fascistes, leur compte en banque bloqué. Donc les mecs peuvent pas payer leur loyer, peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Ça, c'est du terrorisme, hein. Faut pas oublier, hein, que Ouais. le terrorisme, la première forme, tu connais la première forme de terrorisme ou pas? Tu sais d'où vient le mot terrorisme? Non. Ah ça c'était un aha moment pour moi. Le terrorisme, ça vient de la terreur, normal, tout le monde a compris. Ok, mais pas de la terreur au sens avec un petit T, la terreur avec un grand T, la terreur révolutionnaire, tu sais, Robespierre et toutes ces conneries-là. En fait, le terrorisme, ça vient justement de la terreur, tu la période, enfin, dans la Révolution, où tu disais Mm. une connerie, tu étais accusé, sans preuve, sans rien, tu étais exécuté, toi et ta famille. Ok. Et en fait, la première forme de terrorisme, finalement, dans l'histoire, ou la forme de terrorisme qui a donné l'expression de terrorisme, c'est du terrorisme d'État. Et le terrorisme, c'est pas que des barbus qui font à la Wakbar, hein.
je Hmm. dirais les principales formes de terrorisme sont du terrorisme d'État. Je dirais, quand tu arrives et que tu ratiboises un pays complet pour envoyer la démocratie, les gens ils sont terrorisés. Hein. Là, ils sont terrorisés, quoi. Tu vois. Hmm. Donc, le terrorisme d'État, voilà, c'est dans des systèmes en plus, comme tu dis, très complexes, enfin, défaillants en fait à la moindre friction. Bah, il y a ces trucs-là, quoi. Et c'est vrai que tu vois que les mecs, bah, voilà, ils sont gelés, enfin, leurs fonds sont gelés, ils peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille, ils perdent leur boulot, euh, ils sont, euh, ils sont décrits comme étant les pires ordures de l'humanité. Attention, déshumaniser des gens, c'est la première Hmm. étape. Une fois qu'elle a Ouais. déshumanisé une partie de la population, soudainement libérer de la violence, quelle qu'elle soit physique ou autre, ou légale sur ces personnes-là, passe. Une fois que tu as bien déshumanisé des gens, tu peux passer à l'étape suivante. Donc la déshumanisation d'humains, déshumaniser des segments de la population, quelles que soient les opinions politiques, religieuses, sexuelles, d'enfants en branle, tu vois, c'est des trucs qui sont dangereux, si tu veux, et c'est des trucs qu'on a Ouais. fait, qu'on a vécu, je dirais, et pas à dose Un des homéopathique. trucs qui m'a fait me barrer de France, je dois Ouais, avouer, voilà, ces dernières années, quoi, avec ouais, ouais, c'est une part de et la c'est- et c'est- population qui a été effectivement, c'est, ouais, je crois qu'il y a eu des mots très durs, hein, de la part des politiciens, hein, effectivement, ouais, moins que ouais. des humains enfin voilà, Ouais, qui crèvent, c'est ça, enfin, qui crèvent, ouais, voilà, c'est ça. vraiment, Ah, il faut pas les soigner, voilà, ouais, c'est ça, enfin, c'est et le c'est premier pas. et tu vois, et c'est vrai que on peut vraiment aborder cette question, enfin, c'est pas de manière dépassionnée, et juste se dire, ok, mais attends, est-ce que les mots qui ont été choisis étaient appropriés? Est-ce que les mesures étaient appropriées? Est-ce que Mmh. malgré la confusion, ils ont agi au mieux de leurs connaissances et compétences? Euh, souvent, c'est un débat qui est un peu passionné pour ou contre, les mecs s'énervent et tout, mais tu vois, sans s'énerver ou sans partir en couille, tu vois, il y a quand même des Ouais. trucs comme ça. Donc ouais, un monde complexe où c'est compliqué en fait de savoir qu'est-ce qui constitue la réalité, quoi. Mmh. Et on en revient du coup à un élément qui est essentiel dans le principe du MVG, Ouais, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est l'authenticité. C'est justement de pas être ouais, au final, là où les influenceurs mainstream sont obligés d'aller, c'est-à-dire pour créer du consensus et justement, ok, bah, être flat, quoi. Le MVG peut se permettre de prendre des positions, d'assumer ses idées, d'en ouais. parler. Et effectivement, ça fait partie du jeu, hein. C'est aussi d'être potentiellement, d'avoir des gens qui vont pas t'aimer. Ça, et je dirais même, c'est une composante essentielle de l'approche, quoi. D'avoir des Oui, gens oui, qui disent, ah bah, il y a forcément une dimension de polarisation. De toute manière, quoi que tu penses, et même des pensées raisonnables, il y a des gens qui sont pas d'accord que ça va énerver. Si tu veux. Donc bon, à hmm, partir de là, bon, voilà quoi, tu vois. Donc oui, un MVG est en général polarisant. Et polarisant, c'est pas forcément tu vas faire du clickbait, provoquer gratuitement. Non, c'est juste que voilà, bah, on assume un parti pris. une vision du monde, des partis pris. Hmm. Et c'est aussi enfin, c'est aussi ce qui contribue à la clarté. Hein. C'est pas, tu sais, c'est pareil, la nuance sans fin, le en même temps, le machin, oui, mais en fait, mais peut-être, mais machin, mais aussi, Hmm. et peut-être. Tu vois, ça, c'est de la merde. Ça, c'est la communication du gouvernement depuis trop longtemps, quoi. Et les gens, mais, ils disent, non, mais je comprends rien, ça me fait chier, quoi. Ça m'énerve, enfin, je suis en panique. Et, euh, et donc, le fait de dire, ok, voilà, de manière plus ou moins passionnée ou plus ou moins dépassionnée, de dire, voilà, ça, c'est mon système de croyance, ça amène de la clarté. Le mec dit, ok, je suis aligné avec ça. Et ça peut être fait de Ouais. manière très provocatrice. Et- Genre, tu prends un Tate, tu prends des gens comme ça. J'aime bien Tate, au sens, enfin, je l'aime bien mécaniquement, tu vois. Qu'est-ce qu'il utilise, comment il le fait, comment il structure son truc. Donc oui, hmm. c'était très très polarisant, très voilà, faut déclencher des réactions violentes. Bon, ça lui était bénéfique, au moins un temps. Il y a évidemment d'autres approches, mais euh, mais euh, mais ouais, Ouais. polarisant. Alors, d'ailleurs, c'est peut-être un truc parce que les gens, quand ils pensent à polarisant, c'est forcément en côté clashant, en crachant sur les gens qui pensent pas comme toi, et pas forcément, en fait. Ça, c'est un truc que je voudrais évoquer. C'est, ok, tu peux avoir un parti pris en disant, ok, vous n'êtes pas d'accord avec moi, et vous avez le droit. Voilà, c'est mon point de vue. Je vous explique pourquoi, et je peux me tromper. Ouais, Euh, mais on peut être hmm, plus ou moins patient. On peut être plus ou moins patient. Bon, moi, je suis pas le mec le plus patient du monde, mais mais oui, on peut être plus ou moins patient, plus ou moins bienveillant. En fait, moi, la gentillesse, j'y crois pas. La bienveillance, ça paye pas trop. Souvent, quoi, je crois, c'est être faire. En anglais, FIR, être réglo. hmm, hmm. Tu vois, j'ai pas d'obligation d'être sympa. Par contre, j'estime d'avoir une obligation d'être faire, d'être réglo. Donc moi, ma ligne, c'est être faire. Voilà.
Ok. C'est parce qu'en fait, la gentillesse, ça paye pas. Ce que tu La veux dire, gentillesse, en fait, la gentillesse, m- c'est assimilé comme de la faiblesse. Alors qu'en fait, t'es ferme et faire, c'est mieux. Mieux vaut être ferme et faire que gentil. moi, j'ai cette idée que la vraie bienveillance, c'est quand on est dans une situation de pouvoir, en fait. Ouais. La vraie bienveillance, c'est quand tu as le pouvoir de l'écraser, le gars, et dire bah non, je t'écrase pas. Et tu vois, je t'écrase pas. Pour moi, ça, c'est la vraie. C'est d'être magnanime. Mais C'est facile d'être magnanime quand est-ce t'as que pas de lui pouvoir. dire, tu vois, je t'écrase pas, t'es pas déjà sorti de la bienveillance? C'est pour expliquer le concept, quoi. Ok. Mais je sais que l'autre a conscience de ok, tu as ce pouvoir, tu pourrais faire ça, tu le fais pas. Ils ont pas Euh, conscience. Les gens derrière leur clavier, ils sont en mode syndrome de toute puissance, quoi. Ouais, alors c'est à un certain niveau pour moi quand tu as développé quand même la relation, quoi. Tu vois, c'est le genre Ok. de choses que tu vas être amené à faire avec bah, ton audience avec laquelle tu as le plus de proximité, on va dire. Ok. En Ah tout oui, cas, de oui, mon point cela, de oui, vue. oui, bien sûr, cela, oui, ok. Ouais, le Mhm. random qui commence sur TikTok, ouais, t'en fous un peu, ouais. Ouais, de toute façon, voilà, cela, comme j'ai un ami Gianni qui dit, bah quand quelqu'un vient chier dans ton jardin, tu le sors, tu le dégages, quoi. Bah en fait c'est Ouais, pareil, ouais, ceux qui viennent chier dans mon jardin sur les réseaux, je les blacklist, quoi. ouais. Ok, donc le MVG, typiquement, on pourrait imaginer qu'il pourrait s'appliquer en fait, je sais pas, je prends un exemple à la con, un installateur de clim, quoi. Je dis ça parce que j'en connais un en fait qui a complètement propulsé en fait son business en se créant de la visibilité sur les réseaux sociaux. Même un plombier. Alors, ils en ont pas trop besoin en France. Hein, c'est dur de trouver des gens qui viennent intervenir chez toi, quoi. Mais bon, enfin voilà, je dirais que c'est pour prendre des exemples de métiers, on va dire lambda, où tu peux créer ce niveau de différenciation. Et par ce biais-là, en fait, bah, générer d'autant plus d'argent parce que Ouais. justement tu te différencies. Et je vais en arriver à euh, une fois que tu crées ce MVG, comment tu monétises? Est-ce que tu as Bah, forcément besoin d'avoir un business à la base ou est-ce que tu peux te dire, ok, ben, je crée déjà mon MVG, je crée mon personal branding, ma présence en ligne sans forcément d'avoir à avoir dès le début un produit et ensuite créer le produit qui va être tu vas associer à cette visibilité ou est-ce que pour toi il faut dès le début avoir une idée claire en termes de business? j'ai pas de réponse, ça dépend vraiment des gens. Je pense que si les gens n'ont pas d'idée de business, mais qui ont des convictions et qui disent bah, je voudrais très bien cette direction, bah, qui démarrent leur MVG. Si les gens ont déjà une idée de business, bah, qui développent les deux en même temps. En fait, un bon MVG, c'est aussi un gars qui peut, bah, qui dit bah, salut, j'ai cette idée de business. Je parle de pourquoi j'ai cette idée de business. Je parle de comment je la développe. Je parle de où est-ce que j'en suis. Donc en fait, entre le moment où il commence à en parler, au moment où le produit il est prêt, peut-être qu'il y a des milliers de personnes qui sont en mode mais attends, mais c'est intéressant, j'ai suivi le truc du début, j'ai pu répondre à des questions, donner des feedbacks, j'ai vu le produit naître, j'ai pu voter sur le design, la couleur, le logo, j'en sais rien. Ah, et Créer du un coup, tu as un attachement. engagement qui est fort. Ouais, tu as un engagement qui est fort. Je dirais plutôt que toutes les excuses pour retarder le développement d'une relation sont généralement des mauvaises excuses. Ça serait plutôt ça la réponse. Ouais, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, soit dit en passant, hein, faire cet exercice de se filmer, de se voir, de s'écouter, c'est un putain de levier de développement personnel pour s'améliorer. Parce que là, enfin, tu te confrontes à la réalité. Hein. De toute façon, c'est un truc que tu dis souvent, hein, c'est de se dire, ok, confrontez-vous à la réalité, les gars. Et pour moi, de se lancer comme ça sur le réseau, de se lancer à créer son MVG, c'est aussi un moyen de se confronter à la réalité et de se mettre en face de soi-même, de dire, ok, ben putain, je bafouille sans arrêt, je suis en train de dire des e sans arrêt, j'ai des tics d'un point de vue gestuel qui sont bizarres. Euh, Au-delà de l'aspect, ok, je construis un MVG, c'est aussi pour moi un élément de sortie de zone de confort qui permet de progresser, quoi. Ouais. Euh, Au niveau de, est-ce que tu crois qu'il faut se créer un personnage, dire ok, ben, on va dire une stratégie. Question. En fait, c'est est-ce qu'une stratégie possible pour ceux qui sont les plus réticents ou qui n'ont pas forcément la légitimité d'un point de vue historique personnel pour se lancer sur les réseaux ou qui jugent pas qu'ils ont la légitimité. Est-ce qu'une approche en disant ok ben je crée complètement un avatar, j'ai un faux nom prénom et je me crée une histoire qui est totalement inventée pour Ça alimenter le marche pas. storytelling, Ça marche pas. super intéressant. Ok. Donc Ah, vraiment faut, rester faut, faut- authentique. Ouais, ouais. Faut pas prendre les gens trop pour des cons. Faut pas trop prendre les gens pour des cons non plus, quoi. Non. En fait, l'autre truc qui marche pas, c'est ah mais moi j'ai pas envie.
je vais payer quelqu'un pour le faire. Donc je vais prendre quelqu'un, je vais lui donner 200 Mm. balles par mois, il va tout faire pour moi et je vais le contrôler. Et moi, je serai la tête pensante derrière. Ouais, laisse tomber. Je vais même pas rentrer dans les détails tellement que c'est con. Oublie, ça marche pas. Ou tester, vous arriverez à la conclusion que ça marche pas. En termes je dirais de produits de base, ok, tu as ton MVG, tu l'as développé. Même que tu aies un business à la base ou que tu n'en aies pas. Mhm. Est-ce que toi, tu vois un produit que tu peux proposer d'une manière transversale? Alors, j'ai déjà des idées en tête qui viennent d'une vidéo que j'ai vue de Jean-Marie Corda il y a pas longtemps. Mais c'est pour partager auprès des spectateurs sur le sujet. De produits que tu peux proposer qui sera universel pour tout MVG. Non, il n'y a pas de truc universel pour tout MVG. Après, je pense que le gros des MVG, parmi les produits qu'ils ont, les offres qu'ils ont, c'est cool d'avoir un produit digital. Parce que les produits digitaux, c'est des marges intéressantes. Également, quand on fait un produit digital, idéalement, on va faire un produit, un abonnement. Toi, Umento, c'est un abonnement annuel. Donc, ça peut être un abonnement trimestriel, mensuel, annuel. Ça peut être un truc à 19 balles par mois ou un truc à 10 000 balles par an, ou même plus. Mais ce qu'on veut, c'est des produits, un abonnement, parce que l'abonnement, bah, ça génère de la visibilité aussi pour vous, ça génère du cash flow, ça génère, vous pouvez organiser votre vie en fonction. Mm. Et ce que j'aime bien avec les abonnements digitaux, donc le mec pêche pas 19 par mois pour, je sais pas, une newsletter, un contenu particulier, un accès particulier, et vous avez 1000 clients, bah, ok. Alors, ok, il y a de la TVA, de machin de bidule, mais et encore pas forcément. Ça dépend un peu comment le truc est ficelé. Parce que Mm. si c'est un club ou un truc comme ça, c'est pas comme si c'était un produit digital Tu touches que des entrepreneurs, ils facturent leur boîte, au revoir les TVA. Non, mais disons, enfin, bref, après, on peut se penser dans le TVA, c'est un sujet qui peut être intéressant, mais bref. Mm. Donc, ok, il y a processeur de paiement, il y a des frais à droite à gauche, etc. Donc, vous ne touchez pas 19 000 littéralement. Ok, vous touchez moins. Euh, En gros, vous allez perdre 10 à 20%, 25, enfin de 10 à 25% en fonction. Mais ça reste très intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si jamais tu voulais gagner la même chose avec de l'immobilier, vraiment extrait sans profit, pas genre ouais, j'ai des loyers, non, non, non. Tu sais, loyer, moins banque, moins merde, moins plomberie, Mm. moins assurance, moins tout ça. Il faudrait avoir un patrimoine de combien? Il faut investir combien? Il faut s'endetter pour combien de temps mais sur combien de centaines de milliers, voire millions d'euros? Avec quels risques qui vont avec? Il y a un punk à chien, il vient chez toi, il s'installe, c'est chez lui, la justice dit super, elle lui file un Mars, et tu vois, il s'appelle. Euh, et en fait, bah putain, quand tu vois les risques, les emmerdes, etc., pour faire ça, tu mets la même énergie dans un produit digital. Attention, tu vas pas avoir 1000 clients à 19 euros par mois en 10 jours en partant de zéro. Ça va prendre du temps. Ça peut prendre un an, ça peut prendre 2 ans potentiellement. Ouais, enfin, bon, tu fais la même chose en immobilier, ça va aussi prendre 10 plombes et tu auras beaucoup plus d'emmerdes. Et après, il y a un compte qui va me dire oui, mais l'immobilier, le patrimoine s'apprécie parce que ça monte toujours. Très bien. Donc va te former à l'économie et reviens. Euh, C'est clair. et donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc du coup, avoir un produit en abonnement, ça fait grave Mm. sens. Et tu vois, moi, je vends très peu de produits digitaux aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup fait ça. Je vais passer à autre chose aujourd'hui un peu dans ma life en termes de change professionnel. Mais c'est vrai que le seul truc que je garde, c'est un produit d'abonnement, quoi. Parce que c'est génial, quoi. Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord. Un truc où c'est scalable, en fait. Enfin, bien, ça dépend de comment tu le montes, mais normalement, c'est plutôt scalable, quoi. Euh, tu as une récurrence, donc ça limite en termes d'effet 20-80. Ok, tu acquiers un client et bon, bah, tu as une lifetime value qui est beaucoup plus longue que avec juste en one shot, c'est assez logique, quoi. Complètement d'accord. Ok, donc, alors le truc sur lequel je voulais t'amener, c'était sur le côté, tu sais, Better Call, avec un côté, Ah, ok, de aussi, oui. mettre à disposition pour moi. Alors, peut-être que je me trompe, hein, tu vas peut-être me dire que c'est une connerie, mais à mon sens, ça c'est le truc que n'importe quel MVG peut proposer. Moi, je le Ouais. fais, voilà, de dire, ok, ben, et après à choisir. Toi, tu l'as fait pendant un moment, je me rappelle, mais bon, t'as arrêté aujourd'hui parce que ben, t'as autre chose à foutre, quoi. En fait, non, Mais j'adore. Non, non, j'adore les Better Call. Donc, le mec, il me paye 300 balles et on parle une demi-heure. C'est qu'au final, il vient avec un problème particulier, un truc à débloquer. Et puis, sur ce truc-là, je propose des pistes en général un peu radicales. C'est souvent comme ça que je vais fonctionner. Non, j'adore, mais c'est très, très chronophage et très, très énergivore. Mm. Parce que même si c'est que 30 minutes, ton cerveau, bah, déjà, il prépare la séance, donc il faut un peu checker. Euh, Ton cerveau, il continue d'y penser après. Tu dis, ah, putain, c'est vrai que. Putain, j'ai oublié de dire ça et tout, tu vois. Et donc, en fait, c'est très, très énergivore. Donc, c'est super. En fait, le Better Call, donc inspiré de Better Call Saul de Osama Hamar, c'est super pour faire du networking. Du coup, tu rencontres Mm. énormément de gens et tu es payé pour networker. Donc, tu te dis, putain, c'est génial, je suis payé Ouais. pour networker.
Moi qui aime pas networker, ça m'emmerde. Toi, c'est super. Il y a des gens qui me payent pour me parler. Et souvent, ils sont intéressants. Et je garde leur contact. Bah, c'est trop bien. Euh, donc, c'est un bon système. C'est un bon système, mais très chronophage. Très, très énergivore, malheureusement. Donc, j'aimerais en faire davantage, mais là, avec tout le boulot que j'ai sur Bonsai, tout le boulot que j'ai sur Side.xyz, qui est une de mes plateformes Web3 sur laquelle je travaille avec des associés, le développement, le lancement de mon bouquin et le fait d'avoir une vie, bah, c'est dur, quoi. Et néanmoins, pour les gens qui développent leur MVG, de déployer quelque chose comme ça, bah, quasiment dès le début, en fait, Ouais, de pouvoir donner la possibilité aux gens, ok, bah, ils me contactent. Alors bien sûr, faut mettre le juste prix, en fait, entre, ok, à quel point je suis prêt à donner de mon temps à des gens que je connais pas, et puis effectivement, à quel point on est à l'aise avec ça. Je sais que Ous, typiquement, lui, il kiffe la chose, quoi. ouais, Limite, même ça le nourrit de ce qu'il dit. Mais bon, bah, il y a d'autres personnes, ça va être, c'est fatigant, quoi. Effectivement, de donner du temps comme ça à la fin de la journée. Effectivement, en termes de charge mentale, t'as abordé plein de sujets, t'as les trucs qui sont dans ta tête, ça te fait un peu un côté checker à la fin de la journée, quoi. ouais, Donc, voilà, ça appartient à chacun. Néanmoins, à mon sens, c'est quelque chose que n'importe qui peut déployer dans n'importe quel domaine, pour ouais, dire bon bah voilà, tu peux prendre 30 minutes de mon temps, tu me payais en fait. C'était Jean-Marie qui disait ça sur le fait que c'était génial parce que c'était aussi un moyen d'accéder à son prospect idéal en quelque sorte, ouais. et de mieux comprendre en fait, ok, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs problématiques, et exploiter aussi en fait cette matière première en termes d'information provenant de gens particulièrement qualifiés dans son audience pour créer aussi du contenu associé. Ouais. Ouais. Non, c'est bien, putain, c'est un bon modèle. Sur le voilà, à qui s'adresse le MVG? Est-ce que pour toi c'est euh, ouais, alors de mon point de vue, c'est quand même particulièrement plus un public masculin. En tout cas, je le vois dans le canal Telegram. Je crois qu'il y a quelques nanas, mais c'est une ultra minorité, quoi. Non, alors, le biais du canal Telegram, c'est que moi j'ai une audience plutôt masculine et que Jean-Marie a une audience quasiment que masculine. Ouais. Parce que c'est nos positionnements, parce que c'est nos messages, parce que c'est nos personnes, donc du coup on résonne, enfin, c'est plus des hommes qui résonnent avec ce qu'on dit. Non pas qu'on soit, toi qu'on parle de questions de rapport homme-femme et des conneries comme ça, enfin je me l'ai fait un petit peu, mais moi c'est pas trop mon truc quoi. Donc du coup, bah, comme ce sont nos audiences de base qui sont venues bah, voilà, enfin, créer des MVG et apprendre auprès de Mm. nous, bon, voilà, le canal il est surtout masculin, enfin, la population du canal est plutôt masculine. Même si finalement les sujets de discussion ne sont pas liés, tu vois, à un genre ou une identité de genre. Euh, mais non, n'importe qui peut être un MVG. Enfin, MVG, enfin, c'est pas proprement masculin, féminin ou non binaire, hein. C'est euh, c'est pas tellement un Ok. critère, quoi. Ouais, Après, il y a un côté. Alors, il y en a qui vont peut-être me jeter des pommes pourries, mais il y a un côté où, quand même, les nanas, tu vois, c'est plus difficile pour elles de se dire, ok, ben, j'ai la légitimité. Elles ont souvent plus de problèmes de confiance en elles, je trouve, d'une manière générale. C'est moins. C'est plus masculin de se dire, ouais, d'une manière générale, d'avoir confiance. C'est plus facile pour les hommes d'avoir confiance en soi. Ok, Je trouve que, dans mon expérience, voilà, de mon d'accord. point de vue. Néanmoins, effectivement, mon épouse elle-même, elle est sur les réseaux sociaux aussi. Elle a sa chaîne qui a plus d'abonnés que la mienne d'ailleurs. Elle est meilleure que moi sur le domaine. Et donc, bon, voilà, c'est un concept qui s'applique, qui est pas forcément uniquement sur un point public masculin, Ouais, mais qui peut très bien s'appliquer aussi pour des femmes, quoi. et des non-binaires. Oui. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour faire un instant pub en mode, ok, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, vous partagez, vous likez, merci. Puis mettez un petit commentaire. D'ailleurs, placez le mot Elysium. Voilà, ça va être le mot du jour. Je trouve que dans le contexte, c'est plutôt pas mal avec Togan, qui demande, ok, est-ce qu'il y a un profil type est-ce qu'il existe un profil type pour le MVG, un profil idéal dans ta tête ou Non, 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 c'est pas. En fait, c'est un concept qui est vraiment. Tu vois, c'est comme si tu dis, est-ce qu'il y a un profil type de MVP pour un produit? On parle de quel produit? On parle de hardware, de software, de Web 2, de Web 3, de machin, de quel langage de programmation, de B2B, de B2C. Hmm. Il n'y a pas de. En fait,
C'est Je comme le pense que le MVP sens pour un de la product. question du gars, c'était OK, est-ce que bon ben voilà, il faut être plutôt dans une approche infopreneur. Est-ce que d'ailleurs ça fait liaison avec une question qui m'a été posée aussi sur de Nico Crypto Mhm. 3.0, Twitter aussi. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'appliquer ce concept sur le Web 3 qui est déjà une niche en fait, donc de venir nicher dans une niche. Au contraire, plus Euh, c'est précis, mieux c'est. En fait, le pire truc que tu puisses faire avec un MVG, c'est d'être très large. C'est-à-dire, ouais, moi je vais faire un MVG sur l'investissement. Ah ouais, mon gars, mais putain, il y a du monde. Par contre, tu te mm, dis, moi je vais faire un MVG sur l'investissement dans les actions du secteur de l'énergie aux États-Unis, par exemple. Là, ou du les coup, tu es small cap unique. value. Salut Rémi. Ou les small cap value, et les mines de charbon en Mongolie, les autres trucs là, comme Rémi, Ouais. très bien, tu vois. Euh, et dans le Web3, c'est pareil. Tu dis, bah, je vais faire un MVG crypto. Non, tout le monde s'en branle. Mais tu fais un MVG où tu es spécialisé sur les NFT, Play to Earn sur Solana. Ah, bah, du coup, tu es unique. Donc, tu es intéressant. Tu n'auras pas 10 millions de followers, c'est sûr. Mais Mm. c'est bien intéressant. En fait, c'est très facile de percer si on est précis et si on est très niché. Si on est un peu vague, alors moi, je vais parler. Non, le pire, c'est pas le sujet. Moi, je parlais d'investissement, mais aussi de jardinage. Et après, voilà, l'éducation canine, je trouve que c'est quand même sympa. Donc, je voudrais partager un peu ce que j'ai testé avec mon chihuahua, tu vois. Ah, ça, c'est une catastrophe. C'est genre le fail assuré, c'est une cata. C'est une cata. Attention, ne confondez pas donner des petits éléments d'anecdotes personnelles pour vous humaniser et qu'on dise que c'est pas une IA, avec parler pendant 5 ans de votre putain de Poméranien ou de votre Doberman ou de votre je sais pas trop quoi. Euh, donc, un MVG, il parle un sujet unique. Il parle d'un seul truc. Ce sujet unique, il est niché, il est précis. C'est pas l'investissement en règle générale. Donc, ça, c'est pas investissement plus chien plus plante, c'est que investissement. Mm. Ok, au sein d'investissement, c'est pas investissement large, c'est même pas investissement action, c'est investissement action secteur de l'énergie ou small caps machin, value investor, value screener machin, euh, mine de charbon en Mongolie et côté je sais pas trop où quoi et tout quoi. Bon. Philippe Maurice. Philippe Ouais. Maurice et des trucs comme ça quoi. Mais donc, donc il faut être dans la précision. Et en fait, une fois que dans ton truc ultra niché, ultra précis, tu as dominé le truc, tu l'as bien, tu l'as poncé, là tu peux te dire, ok, bah maintenant, peut-être que tu vois, j'ai fait les NFT Solana Play to Earn, j'ai démonté le Play to Earn, peut-être que je peux parler des NFT Solana un peu plus large, et pas juste les NFT Solana Play to Earn. Donc hop, tu montes un peu plus quoi. Après, où je parlais de Play to Earn, mais aussi sur la blockchain Polygon et Avax, donc des NFT qui sont aussi sur Avax. Donc je reste vraiment dans le Play to Earn, mais avec d'autres blockchain. Tu élargis un peu le truc. Euh, ce sont des possibilités. Le tout Ça fait penser organisé à avec la une belle. stratégie Ouais. Musk en fait avec Tesla, où au final, tu vois, il a commencé par roadster de luxe Ouais. électrique, méga niche quoi. Et puis ensuite, hop, j'élargis un peu, et j'élargis un peu. Et toutes les boîtes, Ben c'est ça, voilà, hein. Facebook, c'est Harvard, depuis Ivy League, et puis fac c'est vrai, américaine, bien l'Amérique, puis vu. tout le monde, tu vois. Enfin, puis tout l'Occident, puis tout le monde. Enfin, sauf la Chine et la Russie. Mais donc, tu commences toujours par un petit marché. Et l'erreur que font les gens, c'est que les gens se croient tellement exceptionnels, tellement intéressants, tellement ah moi je suis un game changer, je suis un boss, je suis un ouf. Je vais quand même pas me cantonner à un petit truc comme ça, je Mm. machin, parce que attends, moi j'ai une grosse ambition, moi je veux être milliardaire, tu comprends machin. Et le problème c'est que les gens ils sont là-dedans quoi. Et ça je sais pas ce qui produit ces raisonnements, probablement l'inculture économique crasse, l'inexpérience entrepreneuriale profonde et l'hyperventilation sur fond de QI tabassé à coups de vidéos sur TikTok euh, qui produisent ce type d'individus parce qu'ils savent pas qu'en fait tous les beaux business commencent toujours par des trucs modestes en fait, tu vois. Et La d'abord tu première crois. pierre, Ouais. c'est clair. Mm. Et c'est pas. Sauf que, en fait, là où ils sont cons, c'est qu'eux, ils lisent les médias. Et dans les médias, on te dit, voilà, un jour, le mec, il s'est réveillé, il a eu une intuition. C'est qu'en fait, un jour, tout le monde aura des voitures électriques et qu'il faut changer, qu'il faut sauver le monde. Ou qu'il faut connecter tous les humains entre eux. From day one, ils avaient une mission, connecter l'humanité entière sur un réseau social planétaire, machin. Non, from day one, ils voulaient niquer des gonzesses. C'est tout. Enfin, je veux dire, c'est ni bien ni mal. C'est un étudiant, forcément, il y a des problématiques d'étudiants, quoi. Euh, mais non, t'as Jean-Jean Kevin, aka Gordon Gekko, aka Lou Wall Street, aka Wannabe Steve Jobs, machin schnock et tout, Jeff Bezos, Motivation Quote, Elon Musk.
Bah, lui, il est en mode, ah bah non, non, moi, je vais quand même pas me cantonner à ça parce que je suis quelqu'un de trop génial pour ça. Je dis, bah, très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, bah, vas-y, mais je pas, fais des choses, quoi. Alors ça, il y a aussi un côté romancé et même de travail de storytelling au niveau des histoires de réussite, Ouais. où bah, pour aussi faciliter l'appréhension de l'histoire, Hmm. ça va être de simplifier le truc en disant ah bah voilà, il a fait ça, 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 et puis on a l'impression que tu vois, bah ça a été fluide quoi. Il avait son idée et puis il l'a monté petit à petit, tout allait bien. Alors que dans la réalité des choses, c'est ok, t'as une idée qui est à peu près vague et puis tu essaies des trucs, tu te plantes, après tu ramifies, potentiellement tu faciles En, quoi. en fait, si tu veux, là-dessus, tu peux introduire une dualité. On va dire, tu sais, c'est un peu, tu sais, on en revient justement à ID versus execution. Est-ce que c'est l'idée, est-ce que c'est l'exécution? Et Mm. si tu veux, le consensus dans la culture entrepreneuriale, c'est que l'exécution est plus importante que l'idée. C'est vrai pour les mauvaises idées et les petites idées. Par contre, les grandes idées, Bitcoin par exemple, Mm. un certain nombre de trucs, mais rares, tu vois, l'idée est bien plus importante que l'exécution. Parce que l'idée, elle rassemble, elle fédère, elle crée quelque chose. Il y a des gens qui font, mais moi je suis prêt à niquer 10 ans de ma vie à travailler gratos pour ça parce que, Ah, le je sais pas, côté religieux. Mm. il y a un côté religieux, il y a un côté de mission, etc. Donc en fait, le côté idée versus exécution, l'exécution est supérieure à l'idée pour des petites idées de merde. Et les idées de merde, c'est ok, tu veux faire un store, un machin, un petit business, un petit ça, un petit quelque chose, ok. Et peut-être que ça va devenir un truc beaucoup plus gros et devenir un grand truc. Mais de base, c'est une idée de merde. Donc pour une idée de merde, l'exécution est plus importante. Pour les grandes idées, mais c'est très rare, et les gens peut-être surestiment aussi un peu la fulgurance de leur esprit. Pour les grandes idées, peut-être que l'idée est plus importante que l'exécution. Mais en général, on est vraiment sur un truc en mode mission de vie. Enfin, tu prends le Bitcoin, bon, voilà, c'est pour beaucoup de gens, c'est la planche de salut de l'humanité, hein. Tu vois, on parle de Mm. sauver l'humanité. Tu vois, enfin, et moi, c'est pas mon rapport au Web3, il est comme ça, hein. Je pense que c'est le Web3, ça fail, l'humanité fail, et on finit en mode Elysium, machin, et un truc totalitaire et dysfonctionnel, tu vois. Intéressant ce que tu dis. Pour toi, le Web3 est un moyen d'éviter un monde à la Elysium? Ouais. En fait, à chaque révolution technologique, tu as aussi des révolutions financières, des fluctuations, des crises, etc., d'instabilité. Mais surtout, Mm. les évolutions technologiques bouleversent l'ordre social et politique. C'est con, mais tu as la machine, tu mécanises, enfin, tu as un truc de la mécanisation de l'agriculture. Tous les agriculteurs sont à la rue. Tu as un sujet politique et tu as un sujet social. Mm. Donc, les grandes évolutions technologiques créent des bouleversements économiques, sociaux, politiques, qui en général aussi entraînent des crises, des guerres, des révolutions, des purges, des machins. Enfin, c'est douloureux, c'est violent. Pour rebattre Euh, les cartes. Ok. ouais. Et ce qui fait en fait qu'on passe d'une innovation qui est disruptrice, où tu as de la destruction créatrice, mais presque plus de destruction que de création, qu'en fait il y a 5 mecs qui profitent de la création et le reste qui se fait baiser, tu vois. Mm. euh, il faut introduire de nouvelles institutions. Une institution en économie, ce sont des règles formelles ou informelles qui structurent les interactions entre les individus. Ça peut être le code du travail, ça peut être une religion, ça peut être plein de trucs en fait. Euh, Mm. donc il faut de nouvelles institutions. Donc des règles formelles ou informelles qui structurent les interactions entre les individus. Bah, tu vois, on a eu le syndicalisme. En fait, on a un rapport de force trop défavorable pour les prolétaires par rapport aux capitalistes ou aux bourgeois, pour employer une terminologie marxiste. Donc finalement, les capitalistes, eux, sont tous de mèche pour se mettre d'accord sur les salaires et les machines individuelles, pour pas qu'il y en ait un qui paye mieux que les autres, etc. Parce que ils se voient, ils discutent, ok, country club, tchac tchac, on décide. Et finalement, les gens vivent dans des conditions aussi pires que l'époque médiévale, si tu veux. Vraiment, il y a des générations sacrifiées où c'est pire que l'époque médiévale. Ok. Le syndicalisme, d'abord illégal puis légalisé, va réintroduire un rapport de force plus équilibré où les gens, en fait, en pouvoir de négociation, pourraient exiger des conditions de travail, des salaires plus corrects, peut-être que les enfants n'aient pas très travaillé. Les syndicats pardon, sont de facto des organisations politiques ou proches de partis politiques, qui peuvent aussi pousser pour des réglementations pour encadrer un peu le droit du travail. J'ai beau être libertarien, mais c'est vrai que faire travailler les gamins dès 3 ans, c'est peut-être un peu extrême, tu vois. Euh, donc, tu vois, le syndicalisme est un truc génial. Après, donc ça, c'est genre, en gros, le syndicalisme, il va s'imposer à partir des années 1870, 1880. En France, je crois que c'est de mémoire la loi Valdec-Rousseau, 1876. Peut-être une erreur là-dessus, ou 86, je sais plus, bref, un truc comme ça. Ok, bon, tu vois l'idée. Après, donc, et Mm. finalement, ça a permis de. Comme les mecs qui sont mieux payés, ils peuvent bouffer, ils peuvent consommer. Tu crées de la demande comme ça pour la production industrielle, parce que ces gens, finalement, voilà. Toute l'industrie textile, elle trouve un débouché auprès de gens qui une petite classe moyenne qui émerge, des gens qui peuvent quand même joindre le debout maintenant, mais comme ils peuvent joindre le debout, mais ils peuvent un peu épargner, ils peuvent peut-être acheter quelque chose, tu vois. Donc, tu vois, ça a permis
davantage, qui veut de créer davantage de valeur ajoutée et de davantage partager et répartir cette valeur ajoutée. Ok, autre exemple, l'État-providence. Tu as la révolution de la radio, de l'électricité, tu as les robber barons, c'était en gros les Rockefeller, les machins, les JP Morgan, les mecs qui ont pris toute l'Amérique. Donc tu as 5 mecs qui possèdent toute l'économie américaine. C'est pas très différent chez nous, même si c'est pas aussi hardcore. Et là, pareil, la radio, c'est ce qui permet à Goebbels et à Hitler de faire la propagande. L'avion, c'est ce qui permet à Hitler de se développer, enfin, de passer de village en village et de voir les gens physiquement et de leur parler, quoi. C'était le premier à le faire, si tu veux. C'est qu'il faut voir l'innovation marketing. C'est tragique, hein, mais y avait de la vraie innovation marketing. Le fait de mettre d'ailleurs après des radios limite subventionnées par l'État dans tous les domiciles de tout le monde, bref, tu vois, c'est l'évolution, enfin, la révolution technologique a un impact économique, social, etc. Bon bref, guerre mondiale, guerre, crise de 29, crise financière, tout ce bordel-là. Ok. Là, tu as l'État-providence. Donc on va dire, ok, bah, l'État, il va quand même organiser, il y a un filet de sécurité pour tout le monde. Donc les gens savent que s'ils tombent et ils s'effondrent et que leur vie part en couille, bon, il y a au moins un filet minimum. Ok, parce qu'ils ont ça, ils sont plus en confiance, ils épargnent, ils investissent, ils achètent une voiture, machine à laver, etc. Donc il faut des règles, il faut des institutions. Et ces institutions, elles peuvent provenir de l'État, mais elles peuvent aussi provenir du marché, elles peuvent provenir de plein d'endroits. Et quelque part, la valeur, enfin, et après je finis mon monologue, hein, mais la crypto, c'est la possibilité pour tout le monde d'avoir de la propriété privée que l'État ne peut pas saisir, la propriété privée que tu peux leverager, collatéraliser. Tu vois, si tu joues à GTA, que les points dans GTA, tu peux les accumuler, les stacker, les utiliser comme collatéral pour prendre un emprunt, pour acheter une bagnole dans la vraie vie, ou que ton personnage dans GTA, il a pu obtenir, je sais pas, des niveaux, donc tu peux revendre ton personnage, parce qu'il y a un mec, il n'a pas envie de travailler 200 heures, par contre, il est prêt à te payer, à te filer 5000 balles, parce que c'est de la propriété privée. Alors ça a l'air con comme ça, mais c'est de la propriété privée. Et en fait, le gros de l'humanité n'a pas de propriété privée. Parce que l'État fonctionne pas, il n'y a pas de système de justice, c'est complètement défaillant à tous les niveaux, il ne possède pas. Si tu ne possèdes pas, tu n'optimises pas. C'est que les gens vont optimiser, vont chérir, vont bichonner ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire, si ta maison, demain, il y a un gangster qui peut te la prendre, tu vas surtout pas la rendre jolie. Parce que c'est la première qui va être prise par le gangster. Si ta Ce qui a maison, été un elle est des à toi, fondamentaux de l'essor des États-Unis d'ailleurs. ouais, ouais. C'est le fait C'est la propriété. d'arriver, de dire ok, j'ai mon Ouais, ouais. propriété privée, j'ai mon morceau de terrain. Ouais. Bah, c'est l'introduction de mon bouquin, c'est ça quoi. C'est expliquer que l'introduction de la propriété privée aux États-Unis a été un facteur décisif du développement des États-Unis, bien plus que les chemins de fer ou autres. C'est qu'il y avait une loi, cette date, 1880, putain, un doute. 1885, 1876, je me trompe tout le temps. Bref, dans ces zones-là, qui dit, ok, si tu t'arrives, il y a un terrain qui est vide, il appartient à personne. Évidemment, les mecs et les Amérindiens qu'on a génocidés, ça compte pas, ok? On les oublie, ils n'existent pas. Donc, ça appartient à personne. Donc, tu arrives, si tu mets une clôture autour, tu cultives ça pendant X temps, ça t'appartient. Ok, toi tu le fais, moi je le fais. Ton neveu il se fait chier, ok, on lui file un gun, il patrouille autour. C'est ça que les Amérindiens, on n'était pas assez génocidés. Donc on met un mec qui va patrouiller autour. Ok, du coup il y a 3 mecs qui nous écoutent, ils font putain, au lieu de me foutre au milieu de la Tampa là et de me faire emmerder par les mecs avec leurs flèches, je me mets à côté d'eux parce qu'ils ont un shérif. Ok, maintenant on est 5. Donc il y a la femme de machin qui s'emmerde. Elle ouvre un saloon, cool. Parce que comme ça, après avoir labouré notre putain de champ, on peut se bourrer la gueule et se foutre sur la tronche. Génial, trop bien. Il y a encore plus de gens qui viennent. Parce qu'ils viennent, nos terrains ont déjà plus de valeur. Parce qu'il y a une forme d'agglomération. Maintenant, il y a un putain de shérif. Il y a Shlomo qui débarque, qui écrit une banque. Maintenant, on va faire une pétition pour avoir une ligne de chemin de fer et un télégraphe. Boum, ça va encore plus, il y a encore plus de gens qui viennent. Et tu as une dynamique cumulative positive, si tu veux. Et donc, en fait, c'est la propriété privée change la nature économique des choses et libère finalement un cercle vertueux de développement économique et de prospérité. C'est un peu naïf, c'est pas aussi compliqué que ça, mais grosso modo, c'est l'idée. Si vous avez un doute, prenez toutes les zones géographiques baissées sur Terre. Elles ont un seul truc en commun. C'est pas le climat, c'est pas le système politique, c'est pas l'ethnie, c'est pas la religion. Non, la propriété privée n'est pas garantie. 100% des zones baissées sur Terre, la propriété privée n'est pas garantie. Et du coup, la crypto s'introduit la propriété privée pour tout le monde, partout, aussi longtemps que Internet. Ton argent, il est à toi. Les points d'un jeu vidéo, ils sont à toi. Tout ce que tu fais est à toi. Tes données, elles seront à toi. Tu pourras les monétiser. C'est toi qui décideras si Facebook peut monétiser. Donc, en gros, c'est la propriété privée pour tout, partout, pour tout le monde. Et ça va libérer du développement économique. Si les gens font, oui, une croyance infinie dans un monde fini, il n'est pas possible. Donc ça, c'est le mec qui croit que qu'en bouffant des insectes, le soleil devient moins chaud. Mais passons. Ouais. En fait, Arrêter de faire des gamins. Puis ça, c'est un truc qui me. Mais peut-être, mais si tu veux, il y a là, il y a plein de croissance pour tout le monde. Et ça ne dépend pas de ta religion, ça ne dépend pas de ta couleur de peau, ça ne dépend pas de ton identité de genre, ça ne dépend pas de ton pays, ça ne dépend pas d'où tu viens, ça ne dépend pas de ton âge. Il n'y a pas grand-chose de plus faire que la crypto. On s'en fout de savoir d'où tu viens. Il n'y a rien qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu es malin, ce que tu crées, ce que tu fais des choses, ce que tu contribues, est-ce que tu es actif, etc. Est-ce que tu progresses, est-ce que tu fais l'effort de comprendre. Personne ne va te prendre par la main.
Et il n'y a rien de plus méritocratique et de plus fair que la crypto. Donc, quelque part, si la crypto, ça réussit pas, bon, bah, on aura de l'IA pour faire de la reconnaissance faciale et défoncer les mecs qui sont pas d'accord. On aura de la CBDC pour contrôler l'argent des gens. On aura du crédit carbone, etc. Donc, en gros, il y aura tous les délires totalitaires qui vont pouvoir se déployer. Et j'ai pas vraiment l'intuition que les systèmes de limitation de liberté fonctionnent bien. Parce que c'est-à-dire, c'est pas que de la limitation de liberté, c'est de la limitation de propriété privée. Hmm. Fonctionnent bien. Alors j'entends que le gros de l'humanité est vraiment conne et donc il faut bien les encadrer un peu. Si tu veux, je vois l'idée, je comprends Klaus, je comprends Bill. Euh, Peut-être qu'on est trop nombreux. C'est pas très vrai d'un point de vue démographique, mais passons. Donc, si tu veux, je vois leurs arguments. De temps en temps, je me laisse tenter. De temps en temps, c'est par cynisme. De temps en temps, c'est pour faire du clic. Mais pour de vrai, je pense que le maximiser la liberté, c'est quand même peut-être mieux. Même si ça donne aussi la liberté aux cons de décrire des trucs en commentaire. Euh, mais, euh, mais, euh, mais Ah, mais voilà. Donc, je vois l'idée, effectivement, avec ce qu'apporte le Web3, c'est effectivement un élément de propriété privée, donc un socle, en fait, pour pouvoir ben, construire d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est Ous qui évoque aujourd'hui le gros problème, c'est qu'effectivement, on transpose des choses du Web 2 dans du Web 3 et on ne s'est pas vraiment posé la question de, OK, qu'est-ce que je peux construire dans le Web 3 que je ne peux pas construire dans le Web 2, ouais. ouais. Mais en tout cas, voilà. Si le Web 3 ça foire, d'où viendra la croissance? D'où viendra la liberté? D'où viendra les opportunités? D'où viendra Hmm. finalement des éléments d'équité, d'égalité des chances, pas d'égalité des places, d'égalité des chances. Ouais. Bah, ça va pas venir du gouvernement, ça va pas venir de l'éducation nationale. L'IA, c'est plutôt une force de centralisation du pouvoir. C'est pas un hasard Hmm. si le Parti communiste chinois adore l'IA et déteste le Bitcoin, hein. Ça te donne une petite info quand même. Donc l'IA, c'est l'accumulation de pouvoir. C'est avoir plus de machines, plus de data, Alors, plus de data centers, plus de processeurs. Donc l'IA, c'est la centralisation. La blockchain, c'est la décentralisation. Et c'est très amusant de dire que ces deux forces finalement émergent simultanément, si tu veux. hmm, hmm. Donc sur l'IA seule, c'est la centralisation de pouvoir et de ressources dans un monde où on est déjà surcentralisé en termes de pouvoir et de ressources et de contrôle. Donc l'IA ne suffira pas de nous garantir un avenir radieux. Il faut aussi de la blockchain. Si la blockchain ça fail, bah franchement ça va être chaud pour beaucoup de gens. Ok, merci beaucoup pour du coup cet exposé particulièrement intéressant. Je pense que ça Et sera repris par ton armée de découpeurs de vidéos pour et d'affiliés. Ça le méritera. Euh, pour revenir du coup au côté MVG et gestion de sa communauté en ligne. ouais. Alors, ça c'est une question qu'on m'a posée. Je me rappelle plus. J'ai pas noté qui, mais ok, à quel niveau d'audience ça commence à être globalement viable? Alors je sais qu'il y a la réponse de dire bah non, mais en fait ça peut fonctionner avec 100 personnes parce que ok, ben si tu as un niveau de produit qui est super cher, voilà, avec 100 personnes, ben tu suffit potentiellement que tu vendes à 2 3 personnes un truc à 30 000 balles à l'année et puis c'est bien quoi. Mais Il y a pas de... in non, fine en pour le fait, il y gros a pas, il de y a pas de réponse. Il y a pas de réponse. J'ai gagné des fortunes dans le Web 3. Donc en fait, il y a pas de réponse. Enfin, je sais que les gens, ils veulent des réponses ou des trucs un peu, tu vois, ok, alors, à partir de 100, mais Hmm. machin. J'entends que l'esprit est désireux de clarté, hein, c'était même l'introduction de Hmm. enfin, notre discussion. Euh, Là-dessus, malheureusement, je peux pas apporter des éléments de clarté, ça dépend de il y a trop de variables. Ok. Euh, moi, je me permets de m'avancer. J'ai quand même Mhm. le sentiment que, bon, à partir de quelques milliers d'abonnés, ça commence à être intéressant. Moi, dans ma progression sur notamment YouTube, qui est mon réseau principal, j'ai vraiment senti une différence, et j'en discutais avec mon épouse aussi, et elle aussi, entre avant 1000 abonnés, après 1000 abonnés. T'as un espèce d'effet de statut qui se crée aussi, t'as des gens différents qui te contactent, t'as une aura qui a évolué, quoi. Ok, ok. Donc, bon. Après, effectivement, que ça vous empêche pas d'avancer, parce que si vous le faites bien, avec juste une centaine de personnes, vous pouvez déjà avoir des clients. Et d'ailleurs, c'est peut-être un truc à dire, de chercher à monétiser dès le début, et pas forcément de se dire, ah, ben, quand j'aurai au moins 500 personnes, je commencerai à essayer de monétiser. C'est bien de se lancer à mon sens dès le début. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, ça va être intéressant d'avoir ton feedback là-dessus. Déjà, rien que sur l'aspect itération, parce qu'au moins tu te plantes au début, ben tu te plantes avec peu de personnes, quoi. Au moins t'apprends de ça, plutôt que de te planter avec directement plusieurs milliers de personnes. Ouais, là-dessus, il y a deux écoles. Il y a celle de où tu monétises au début, tu es dans un processus itératif qui Hmm. fait sens, dont je fais quand même partie.
Et après, tu as l'école, on va dire, plus où tu retardes le plus possible. Et là où et quand tu monétises, tu défonces tout. Tu vois, c'est l'exemple, je pense que c'était Alex Hormozy qui fait une vidéo là-dessus sur The Rock. Il dit, mais en fait, mais si The Rock, en fait, avait lancé sa marque de tequila ou je sais pas quelle merde, 10 ans avant, bah, en fait, il aurait jamais fait une boîte à 1 milliard, quoi. Par contre, ok, il le lance maintenant, il a quasiment pas monétisé, il a quasiment rien vendu pendant je sais pas combien d'années. Du coup, il accumule un capital sympathie de malade mental, et boum, quoi. C'est pareil, toi, tu prends Oussama, en fait, Oussama, pourquoi il y a des gens qui kiffent autant Ouais. Oussama? Le mec, non, pendant 10 ans, il a rien vendu. Pendant 10 ans, le mec, il donne de sa personne, il mouille la chemise, il enseigne, c'est gratos. Euh, ok, il y a des gens qui rejoignent The Family, donc mais ont davantage d'infrastructures, de réseaux, etc. Ok, c'est super. Tu vois, je veux dire, Ouais, il a déversé une quantité de valeur en mode gratos bah ouais, et du coup, en fait, pendant des lui, il années. arrive, enfin, Oussama, il peut dire bonjour, je vais vendre un truc. Là, maintenant, il a commencé à bien monétiser avec sa collaboration avec Yomi, mais si avant sa collaboration avec Yomi, il avait dit, franchement, je lance un truc, c'est cool, il aurait juste mis un bon de commande à 1000 balles, à mon avis, il aurait levé 2-3 millions. Hmm. Sans dire ce que c'est, en mode, je lance un truc, c'est Ah cool. ouais, je suis d'accord. Euh, parce que voilà, réciprocité. Il a tellement donné de sa personne que bah, les gens sont redevables. Et moi, j'ai plein de potes qui vraiment achètent tous ces produits et qui consomment rien. Mais pourquoi tu consommes rien? Ils disent, ça fait 10 ans que le mec il me file Hmm. gratos. Bah, j'attendais une occasion pour lui renvoyer l'ascenseur. Bah, je le renvoie. Ouais. Alors, néanmoins, pour la plupart des gens qui doivent croûter, tu vois, qui sont pas The Rock ou Sama, Ouais, ouais. euh, bon, bah, de monétiser assez rapidement, ça peut être pas mal, quoi. En fait, faut monétiser rapidement, mais pas de manière needy. Pas de manière en mode discount, discount, Euh, maintenant, ah maintenant, ouais, non, c'est clic, 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 clic. ouais. Il faut être en C'est mode, perte de respect. ouais, il faut être en mode by the way, c'est Hmm. dispo. On va faire un truc seulement avec les abonnés, enfin avec les clients. Ouais, Ouais, le côté, effectivement, ah, s'il vous plaît, soutenez-moi, j'ai besoin de ça pour vivre. Ouais, soutenez la chaîne, non. Non, tout ce qui est la mendicité dynamique, on ne fait pas. je, je, je rentre en phase. Hmm. Euh, alors, ouais, si MVG, est-ce que alors, ça va être une question à la con hein, où tu vas me dire ouais, ça dépend. Les réseaux sociaux sur lesquels ils doivent se positionner, ça, tu vas me dire ok, bah ça dépend effectivement quel type de public tu vises, la manière dont tu es à l'aise pour communiquer, etc. Néanmoins, ok, je pose quand même une question en mode parti pris. Si on doit choisir un réseau social pour se positionner, On en choisit trois. En fait, on en choisit deux plus un. En fait, on en prend deux où on travaille vraiment. Et après, le troisième, c'est tout qu'on fait du copier-coller. Je donne un exemple bête. Vous faites des Reels sur Instagram. Bon, bah, vous les postez aussi sur TikTok, quoi. Ok. Euh, donc, en général, il faut en choisir deux. Et après, le troisième, c'est juste du copier-coller. C'est que le fait du troisième, il n'y a pas d'effort, quoi. Aujourd'hui, le fait est que TikTok même si m'ont banni, et Instagram, pas Instagram, et Twitter sont des plateformes qui travaillent avec leurs créateurs et dans l'intérêt de leurs créateurs. C'est pas le cas d'Instagram, c'est pas le cas de LinkedIn, et YouTube est un peu entre les deux, on va dire. Instagram et Facebook, ils travaillent contre vous. Ce qu'ils veulent, c'est que vous dépensiez de l'ADS, c'est surtout pas que vous ayez un reach organique, quoi. Ils vous en donnent un petit peu pour que les gens perdent pas espoir, quoi. Mais franchement, ils travaillent contre vous principalement, quoi. Euh, donc, Twitter, TikTok, ils travaillent avec vous. Instagram, LinkedIn, ils veulent que vous dépensiez de l'ADS, grosso modo. Même si il y a tout à fait possibilité, sans faire d'ADS, de faire des belles choses sur ces plateformes-là. YouTube est un ouais. peu entre les deux. Et après, voilà. Donc, j'ai cartographié le truc comme ça. Il y a un aspect aussi résilience pour éviter de dépendre d'un réseau. Et Oui. d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus et je vais faire une liaison avec Bonsaï beaucoup plus tôt que ce que je l'avais prévu, mais sur le fait aussi de contrôler l'audience. Ouais. Voilà. Bah, c'est ça. En fait, l'idée de Bonsai, c'est qu'à la base, c'est juste une newsletter. C'est que tous les gens qui créent du contenu, qui ont un business, ils ont une landing page, les gens laissent leur mail, ils reçoivent une newsletter. Et en fait, la newsletter, bah, tu l'envoies, puis les gens les reçoivent, ils la reçoivent pas, puis elle se perd. Donc, en fait, ce qui est dommage, c'est que les gens créent des très belles newsletters, qu'une partie de l'audience va voir, et qui ne seraient jamais vraiment réutilisées ou optimisées. Le postulat de base de Bonsai, c'est en fait, quand tu fais une newsletter, les gens à la fois peuvent la recevoir, plutôt quand tu fais un post. La notion de base, c'est un post. Donc quand tu fais un post, tu décides s'il est envoyé par email ou s'il est accessible sur Bonsai. Et où. Évidemment, tu fais les deux.
Après, tu décides qui a accès. Est-ce que c'est n'importe quel visiteur sur Banzai? Ok. Est-ce que ce sont les gens qui se sont abonnés? Est-ce que ce sont les gens qui sont clients? Et du coup, tu filtres comme ça. Et l'idée, c'est quand, du coup, quand tu crées un post, bah, ce post, il peut être envoyé par email, il peut être visible ici, puis ultérieurement, il pourra ranker en SEO. Il y a des gens qui pourront juste aller sur votre Banzai et voir toutes les belles newsletters que vous avez envoyées. Donc, si vos newsletters, c'est juste clic, 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 Black Friday, machin, ouais, pas Hmm. intéressant. Mais si dans la newsletter, vous développez des concepts, vous apportez du matos, vous apportez de la valeur, bah, autant que les gens puissent avoir un feed où ils voient toutes vos newsletters, en fait, Ouais. tu vois. Et après, ce qu'on fait dans Banzai, c'est, donc, tu as ça. Après, tu peux donc introduire ton produit payant soit one shot, soit en rente, soit en better call. Donc tout ce qui est les produits payants, c'est pas encore, enfin, c'est en cours de développement. Donc ça arrivera dans les jours et les semaines à venir progressivement. Pour le moment, on n'a que le truc de newsletter. Et du coup, en fait, c'est au lieu au lieu de payer 400 balles par mois à ActiveCampaign, bah, en fait, tu files 10 fois moins un bonsaï. Tu as une délivrabilité qui est supérieure. Tu as un truc qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus agréable. Et Sachant qu'actuellement, c'est effectivement gratuit. C'est peut-être bien ouais, de ouais, c'est gratos. préciser. En fait, je crois que c'est gratos jusqu'à 2500 contacts. Après, on te paye un petit truc. Pas tant pour gagner de l'argent, on gagne de l'argent ailleurs, et j'expliquerai comment. On le met pour pas qu'un mec arrive, il upload 100 000 emails pour spammer sa base mail depuis Banzai, et du coup, ça nuit à tout le monde qui crée sur Banzai, en fait. Donc, en fait, on met une petite barrière tarifaire pour pas que des gens utilisent juste Banzai comme un autorépondeur gratos pour spammer. C'est un peu ça notre truc, quoi. Alors ça faisait partie effectivement des questions que j'allais te poser. C'est que ok, typiquement, moi, j'ai mon truc avec Brevo, anciennement Sendinblue. Voilà, j'utilise ça. D'ailleurs, j'ai tout un historique de newsletter et ça me fait penser, je me dis, putain, je peux reprendre du contenu là-dedans, demander à mes assistants d'aller prendre les contenus des newsletters qui sont intéressants, de venir les poster sur Banzai pour créer, en fin de compte, et recycler le contenu qui était intéressant sur la plateforme. Et il est possible, là, sur Banzai, de prendre tout ce que j'ai sur mon Brevo, en termes de contact, et de le balancer sur Banzai, de l'uploader. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et paradoxalement, tu auras probablement une délivrabilité supérieure. Parce que moi, sur ActiveCampaign, j'ai genre 25-30% de taux d'ouverture. Sur Banzai, je suis 70, quoi. Ouais, tu l'as partagé effectivement dans le canal Telegram, c'était Ah, ça assez me surprend, impressionnant. parce qu'en fait, comme on change finalement de serveur d'envoi, normalement, tu perds. Mais parce qu'en fait, c'est une petite plateforme et qu'en fait, on a blindé à max, max, max tout ce qui est délivrabilité, relation avec les services email, etc. Pour dire, salut, on Mm. est là, voilà, etc. Bon. Et qu'en fait, on laisse pas des gens faire de la merde avec notre plateforme, bah en fait, on a une super réputation d'envoi. Et c'est pour ça aussi qu'on laisse pas les mecs uploader sur 1000 mails pour aller spammer un truc en Chine. Donc, tu vois, enfin. Et, mais ouais, tu peux tout importer, bien sûr. Et tu auras une meilleure expérience de lecture, une meilleure expérience de machin. Les gens peuvent consommer ça dans un feed. Et ça change pas que le reste de ton business peut tout à fait en changer. Ok, Par alors contre, il ce va que nous, falloir on que je n'aura pas, c'est qu'aujourd'hui, on va l'introduire, hein, mais aujourd'hui, on n'a pas de séquence. En fait, l'idée, c'est tout ce qui est un peu en mode, ouais, je fais une séquence, les mecs, ils cliquent ici, mais qu'il n'a pas réouvert, je lui envoie un deuxième mail, et puis après, je machin, etc. En fait, nous, notre philosophie, c'est que ça, c'est un peu de l'énergie de merde. Oui, tu peux gratter Mm. 2 points de conversion ici, mais en fait, ce que ça coûte en temps et en énergie n'est pas forcément intéressant. Mieux vaut maximiser la qualité de la relation, la qualité du contenu, la qualité de la newsletter, la qualité de tout ça. Et derrière, en fait, boum, tu vois. Et donc, on va introduire quand même des séquences, des automations minimales, tu vois, on va mettre peut-être une séquence de bienvenue ou un truc comme ça. Parce que bon, voilà, c'est quand même bien de pouvoir accueillir les gens de manière un peu customisée. Mais on ne va pas aller sur la sur-customisation, sur le sur-engineering de conditions, sous-conditions, tracking de machin, de bidule et tout. Parce que c'est pas notre philosophie. C'est qu'en fait, et nous, on pense qu'en fait, à moins que tu aies des millions de mails, ce type de truc n'est pas vraiment intéressant. C'est que tu te sens intelligent quand tu le fais. Au final, ça bug tout le temps. Ça pisse le sang partout. Il y a toujours un truc qui est pété. C'est impossible de mettre un jour. Et donc, le peu de points de conversion que tu gagnes, en fait, tu le perds en énergie, en confusion et en truc qui foire, quoi. Ouais, mieux vaut à la rigueur mettre cette énergie à créer du contenu de meilleure qualité, Ça. ce qui assurera du coup un taux d'ouverture direct plus Ouais, important, ça. plutôt que d'essayer de micro-optimiser en fait. Ouais, Ouais. ok. Après, sur Bonsai, il y a une question qui est en développement. C'est au moment où on fait cette vidéo, il y a encore plein de features qui sont en train d'arriver. Tu vois, c'est tout con, mais on n'a pas encore fait les features de landing page. Donc, en fait, tu peux arriver sur le Bonsai, tu peux t'inscrire en haut, tu vois ce que le créateur a décidé de rendre visible. Mhm. Donc, c'est cool, tu vois. Et, aussi, ce qui est cool, c'est que tu vois les posts qui sont disponibles aux touristes, les posts qui sont disponibles que aux gens qui ont laissé leur mail, et les posts qui sont disponibles que aux clients. Donc, du coup, tu peux Mhm. voir qu'en fait, tu as des posts qui ont été faits pour les clients, et tu scrolls, tu vois qu'ils existent. Mais tu peux pas y avoir accès, sauf si tu payes. Mhm. Tu vois. Donc, en plus, tu as cette forme de teasing. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, tu es toujours dans la vente, tu es toujours dans le teasing, mais sans forcer. C'est que les gens voient que tu crées du contenu premium, mais eux, ils le voient, mais eux, ils peuvent pas y accéder. Sauf s'ils cliquent, ils achètent, ils rejoignent. Et du coup, tu vois, tu as ce truc un peu où
Bah, le mec, il dit, putain, il y a des trucs de ouf qui sont en train d'être faits. Mais pas pour moi. Et donc, il dit, tiens, Ouais. bah, peut-être que du coup, je vais aller rejoindre le truc et tout. Vas-y. Mais tu vois, c'est pas toi qui lui a dit discount, discount, clic, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Le gars peut voir qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de création de contenu qui est très intéressante. Ok, il n'y a pas accès. Et c'est ça ce qui est cool aussi. Tu Excellent. vois. C'est qu'en fait, il y a plein d'éléments comme ça dans Bonsai qui font qu'en fait, tu es Ouais. toujours dans la vente, mais sans agresser le mec. Ouais, tu leur donnes, ouais, tu vends pas, ils achètent quoi, en quelque sorte quoi. Ouais, Bon ça. bah voilà, c'est sur l'étalage. Ouais, bah je prends. Ok. Ouais. Alors, et ouais, en termes de fonctionnalités à venir, donc la landing page, Ouais. déjà le fait effectivement de permettre aux clients de payer, donc de mettre en ligne aussi des produits, Ouais. de Il y pouvoir a acheter via la plateforme. encaissement, landing page, affiliation. Un truc que tu peux faire, c'est que sur ton feed, tu peux partager la newsletter ou le post, on va dire le post pour simplifier, c'est un peu le thème universel, d'un autre créateur. Si les gens cliquent, tu touches une commission d'affiliation. Donc du coup, tu vois, si jamais tu as un truc C'est brillant. intéressant que tu veux repartager, bon, oui, mais même tu pourrais même envoyer par email la newsletter d'un autre gars. Et là, en plus, il y a un système de filtration, Ok. c'est que si en fait, les gens de ta base qui sont déjà abonnés chez ce mec-là, qui ont déjà reçu ce post chez lui, ils vont pas le recevoir en double via toi. Par contre, les gens Ça, de chez toi qui sont pas chez lui, c'est eux brillant. vont le recevoir. Et s'ils cliquent, bah en fait, t'es abonné. Enfin, s'ils cliquent par exemple, et qu'ils s'abonnent ou qu'ils s'abonnent pas, mais qu'ils achètent Mm. pendant une durée longue, parce que comme tout est centralisé quelque part, bah, la durée elle peut être longue quoi. Bah en fait, toi tu touches la thune dessus. Donc tu peux aussi faire de l'affiliation comme ça. Pareil sur ta page. Maintenant je peux pas montrer l'écran parce que je suis sur mobile. Mais sur ta page Bonsai, tu peux aussi afficher les produits de d'autres personnes, de d'autres créateurs. Et si les gens cliquent et qu'ils achètent, ou qu'ils cliquent, qu'ils s'abonnent et qu'ils achètent, je sais pas, X 40 jours plus tard, bah, tu touches aussi ta commission. Donc aussi en termes d'affiliation, le truc est ultra enrichi pour pouvoir donner beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'MVG qui sont en mode, putain, je kiffe créer du contenu, créer un produit, animer un produit, pas mon truc. Ok, c'est cool. Bah, ça tombe bien, tu peux trouver des produits dans ta niche, boum, et t'en fais la promo, et c'est cool quoi. Carrément. Ok. Comment l'idée de Bonsai, c'est parti d'un besoin personnel à la base, de dire putain, on ne trouve pas de plateforme au final pour faire ce qu'on veut faire nous. Ouais, besoin personnel, ouais. En fait, moi, si tu veux, Bonsai, ça coûte un peu d'argent à développer, mais bon, comme ça fait quand même quelques temps que j'ai des logiciels et des trucs comme ça, je sais optimiser les coûts. Et Jean-Marie est un super, super chef de projet et un super CEO pour get shit down fast et cheap, avec des gens de qualité. Et donc, en gros, moi, mon calcul, c'est, écoute, ça va me coûter quelques dizaines de milliers d'euros à créer. Pour de vrai, ça devrait en coûter des centaines, mais bon, comment c'est ce qu'on fait, parce qu'on a fait souvent d'erreurs par le passé. Euh, on peut le faire vite et bien, si tu veux. Bah, en fait, juste en vente de mes propres produits, bah, en fait, c'est rentable, quoi, tu vois. C'est que je l'aurais Hmm. rentabilisé en 2 mois, tu vois, ou même moins, quoi. Donc, je suis en mode, bah, vas-y, s'il y a moi qui utilise et 4 mecs, bah, je suis content. S'il y a plus de gens qui utilisent, bah, je suis content aussi. Et si ça marche de ouf, bah, je suis content aussi. Et il y a aucun scénario où ça marchera pas, parce qu'en fait, au minimum, j'utiliserai pour moi. Et en fait, je vois comment les gens, les créateurs réagissent. On a beaucoup de gens, enfin, à petite échelle, hein, qui nous ont déjà rejoints et qui eux kiffent. Bah, je suis en mode, bon, en fait, ok. Ok, au pire, on sera 10. Bon, c'est pas grave. J'ai genre 10 mecs, c'est rentabilisé, c'est cool, machin. Bon, la vie est belle. Et bon, pour de vrai, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde que ça. Donc, en fait, ce qui est sympa, c'est que tous les scénarios sont positifs. La value, elle est bonne. On a du plaisir à créer ce produit, on a du plaisir à utiliser ce produit, on a du plaisir Hmm. à recevoir du contenu ou interagir avec du contenu créé sur ce produit. C'est cool, Ouais, quoi. dans tous les cas, c'est gagnant quoi. Ouais. D'ailleurs, en termes de personnalité, alors je sais qu'il y a Alec Henry, pour ceux qui le connaissent pas, je mettrai le lien vers sa chaîne en haut à droite là, qui a rejoint Bonsai. Tu as d'autres personnes un peu connues? On a beaucoup de gens qui sont connus dans leur industrie ou qui sont Hmm. spécialisés. Je vais pas forcément les nommer parce que je ne veux pas utiliser leur image pour promouvoir mon produit sans leur demander au préalable, si tu veux. Enfin, D'accord. ça serait pas très enfin, délicat, on va dire. Même si je pense qu'ils n'auront pas d'objection à ça. On a beaucoup de gens spécialisés. Pas qu'on ait des mecs qui ont, je sais pas, qui ont 3000 mails, tu vois, un truc comme ça, quoi, Hmm. mais qui sont spécialisés. Alex, parce que tu vas faire une séquence email de l'avant, et il veut utiliser Ah, Bonsai pour faire ça, ouais. Donc c'est super. On est très heureux de l'accompagner là-dessus et de voir ce qu'on fait. ok. Génial. Je mettrai le lien vers le Bonsai d'Alec aussi en description. Ouais. Euh, alors, retour sur le MVG. Mhm. Mais c'était lié de toute façon, ce dont on vient de parler. Une question de FX sur Twitter. Bon, qui est,
je pensais bien de l'évoquer. Marché francophone ou anglophone? Alors pour moi, c'est lié World, directement à la notion de niche aussi, du choix de sa cible. worldwide. Le marché est mondial. Finalement, la seule question, le seul souci, c'est les paiements. C'est que dans les différentes zones géographiques, il n'y a pas forcément les mêmes réglementations autour des paiements. Il n'y a pas forcément les mêmes Mm. processeurs de paiement. Tu vois, le Brésil, c'est pas l'Union européenne. La Russie, bah, je crois que t'as pas le droit. Enfin, je sais pas s'il y a toujours des sanctions, des conneries, des bidules, aucune idée. Euh, une partie de ça sera réglée avec les paiements en crypto, mais bon, la crypto, c'est pas une solution qui est devenue mainstream, Ouais. donc c'est plus un truc marginal, la crypto. Donc, ce qui va impacter finalement notre expansion internationale, c'est notre capacité à trouver des partenaires de paiement dans les différentes zones géographiques. Ok. Actuellement, du coup, vous avez déployé plusieurs processeurs de paiement histoire d'avoir de la résilience. Oui, Enfin, c'est pas encore déployé, hein, donc c'est une c'est en fonctionnalité cours qui de est à venir, déploiement. mais Oui, oui, c'est en cours de d'accord. déploiement. Très bien. Je suis en plein dedans la problématique de TVA sur mon nouveau business là, InvestorX, et au niveau de la TVA, vous gérez le truc ou Comme c'est nous qui ouais, encaissons, on est obligé de la gérer nous-mêmes. Ouais, ouais. d'accord. Ah, ok. Ah, Bon bah cool. c'est comme ça. C'est chiant, mais il faut le faire. Ok. Alors, j'avais une question de comment mesurer efficacement le succès d'une stratégie MVG. Quels sont les indicateurs clés? À mon sens, ça serait le fric qui rentre, quoi. Bah, c'est Mais l'awareness, enfin, c'est ton reach et tes followers. Enfin, en fait, tu as trois étapes. Tu as awareness, relation, monétisation ou conversion. Ok. Awareness, relation, conversion. Donc, awareness, c'est nombre de followers, les reach de tes posts, les vues, etc. Bon, c'est classique, réseau social, etc. Après, relation, c'est le nombre de lecteurs, le nombre de lecteurs hebdo, le nombre de clics, le nombre de gens qui finalement vont vraiment interagir et s'engager sur votre contenu, on va dire sur Bonsai par exemple, ou autre chose hein, si vous voulez. Donc vos subscribes, enfin les gens qui vont s'opt-in, qui vont laisser leur mail, etc. Et qui vont ouvrir vos mails et qui vont lire vos posts, etc. Vos emails, vos newsletters. Et après la monétisation, bah, c'est vous avez combien de clients, combien de MRR, combien de revenus, combien de profits, etc. Donc c'est un peu ça les KPI, tu vois. C'est assez standard en fait. ok. Hein, Ouais, 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 mais c'est bien de les évoquer. Merci. Est-ce que tu as des exemples de MVG qui ont particulièrement réussi? Je sais que dans le canal Telegram, vous aviez partagé un gars qui tond des gazons. Ah ouais? Ouais. Je sais pas celui-ci. C'était sur Bah, en Instagram. fait, des MVG, C'est Jean-Marie. C'est Jean-Marie qui avait partagé ça, un gars qui a complètement explosé sur Instagram et en fait, il propose il va voir des vieilles dames. Euh, il leur dit, est-ce que je peux tondre votre gazon gratuitement? Il se filme en train de tondre le gazon. Et tu sais, c'est un côté, putain, il y a un terme pour ça, où les gens, ça les fait kiffer de voir un truc qui est en train de s'accomplir, un jardin qui était tout en friche et qui d'un seul ah coup ouais, devient ouais, joli. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est. Ok. Bah ouais, c'est. Bah. J'en ai pas mal des MVG, c'est ces trucs très nichés, quoi. Des mecs qui sont. Tu vois, t'as un mec qui s'appelle Sorcier de l'E-com, lui, il est spécialisé sur. Son MVG à lui, c'est tu trouves des concepts qui marchent sur Twitter avec newsletter derrière aux États-Unis, et tu fais la même chose sur le marché brésilien, quoi. Ou latino, ou je sais pas trop quoi. Bon, voilà. Mm. On a des mecs dans la crypto, tu vois, qui sont ultra nichés sur des blockchains particulières. Et les mecs, en 2-3 semaines, en étant nichés sur une blockchain, bah, ils finissent par connecter, tu vois, avec les fondateurs, les MD de la blockchain, les mecs, les investisseurs, les trucs, les bitudes. Mais en fait, tu vois, donc ouais, enfin, en fait, des MVG, il y en a partout, en fait. En fait, les MVG, il y en a partout. C'est juste que on n'avait pas identifié la catégorie. C'est quoi? Il y a un mec qui fait un truc, mais il fait quoi? Il vend quoi? Je sais pas trop. Mais du coup, il est quoi? Il est influenceur? Bah non, il a 2000 abonnés, il parle de son truc Mm. bizarre. Bah en fait, c'est un MVG ce mec-là. C'est juste qu'il n'y avait pas de terme pour ça. Ouais. Oui, c'est ce qu'on a évoqué au Ou début, on effectivement. allait dire C'est le micro-influenceur, concept. mais Mm. ça veut rien dire quoi. Ok, donc bon, t'as effectivement évoqué quelques exemples avec des gens qui sont ultra nichés sur leur domaine. Ok, les erreurs courantes que tu vois les gens commettre en essayant d'appliquer le MVG, les trucs où tu dis putain encore. Les gens parlent d'eux au lieu de parler aux gens. Regardez-moi, il m'arrive un truc, regardez-moi, Hmm. moi. Et en fait, les gens, ils veulent, mais parle-moi d'un truc qui est. What's in it for me, quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Ok, donc utiliser plutôt le tu que le je. Bah, se demander, le lecteur, il y a quoi pour le lecteur? Il y a quoi à manger pour le lecteur? Hmm. Le lecteur, il va arriver, il va se dire, What's in for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? En tant que lecteur, en tant que consommateur, en termes de client, en termes de tout ça, quoi. Le mec qui regarde la vidéo, de gens qui lit un tweet, peu importe.
qu'est-ce qu'il y a pour lui. D'ailleurs, c'est un truc qu'on peut dire très clairement, ça, c'est ce que j'ai essayé de faire au début de la vidéo en disant, OK, ben, qu'est-ce qu'on va aborder là aujourd'hui? D'une manière générale, au niveau des communications, de dire très tôt, OK, même quand on aborde en fait quelqu'un, on prend Ouais, contact avec lui, OK, ben, c'est quoi l'intention derrière? D'être très clair dès le début avec ça. ouais. Au moins tout de suite, bon ben, ça clarifie la chose et même ça crée de la confiance parce qu'il y a de l'authenticité, quoi. OK, ah ben, on a parlé des évolutions, il reste à parler de Token Titan. Mhm. Du coup, ton livre, le premier dans le domaine, alors le premier, non pas forcément, mais en tout cas le premier à aborder ce que tu abordes dans le domaine du Web3, qui, Ouais. tu vas me corriger si je dis des conneries, mais qui est en fait une cartographie de comment réussir en clair son projet Web3. En fait, ce qui est intéressant dans le Web3, c'est que tu as une industrie à 1,2, 1,3 trillion. Bon, c'est fluctuant, ça peut monter, baisser très rapidement. Ouais. Tu as des gens qui créent des protocoles, tu as énormément de gens qui tentent des choses et qui ratent. Tu as des gens qui font exprès de rater pour voler l'argent des gens, mais ça, c'est un cas particulier. Malheureusement, c'est des cas minoritaires, mais ça occupe beaucoup d'attention et ça nuit à l'espace. Bon, c'est comme ça. Mais en fait, tu personne qui te dit comment faire. C'est comment tu gères un FUD, une panique. T'as la communauté qui perd confiance et qui prend les armes contre toi. Comment tu gères ça? Comment tu gères une tokenomique durable? Qui puisse accompagner le développement du projet. Comment tu crées une communauté? Comment tu crées une culture? Et c'est propre au Web3. Comment tu manages la rareté? Pour qu'il y ait toujours un sentiment de rareté, d'exclusivité. Comment tu recrutes des gens? Comment tu fais en sorte qu'ils ne te baissent pas? Comment tu fais un mint? Comment tu prépares un mint? Mm. Est-ce que tu dois faire une ICO ou un fair launch? En fait, sur tous ces trucs-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de blog post, il n'y a pas de vidéo, il y a trois trucs qui se battent en duel. Il y a, en fait, quand tu vas chercher du Web3 marketing, tu vas juste tomber sur des agences qui veulent booker des influenceurs pour toi. Disclaimer, ça marche pas très bien, les influenceurs dans Web3. Et finalement, il y a un vide. Ce qui est très amusant, en termes de réalité de marché, d'offre et de demande, quoi, c'est que tu as une industrie avec un pognon phénoménal, des gens brillantissimes intellectuellement, et quand il s'agit de marketing, il n'y a personne. Jusqu'à maintenant. Bah ouais, et du coup, nous, ça nous intéresse. Moi, j'aime le marketing, j'aime enseigner. Bah, je me dis, bah, c'est fait pour moi, quoi. Tu sais, c'est genre limite, c'est limite mon ange gardien ou Dieu qui m'a réservé un spot, tu vois, qui dit, Eh, attends, je te propose un truc, tu vois, c'est super cool. Tu vas te sentir bien, c'est agréable. Euh, et du coup, ouais, en fait, on a sorti, bon, c'est un pavé, hein, c'est 500 pages. Après, c'est cool, c'est que tu le consommes comme tu veux, c'est que tu vas, tu sais, genre, tu vas directement à ta problématique. Si tu lances un projet, tu vas directement là, tu sais, donc en fait, tu ouvres le bouquin en fonction de tes besoins et tu ouvres là où, en haut, tu vas chercher la solution de ton problème, enfin, ou Ah, de, t'as ou créé un de- truc utile, quoi. En Ouais, ouais, fait, c'est c'est vraiment, c'est vraiment juste, tourné vers l'action. Au début de chaque chapitre, on fait What's in it for me? WIIFM. Et le gars, il lit, il fait non, ça je sais. Ok, bah chapitre suivant. Cool. À la fin de chaque chapitre, il y a key takeaway, il y a toutes les grosses idées, boum boum boum, qui sont résumées en bullet points. Donc si jamais tu veux relire un chapitre très rapidement, tu t'en sais dans un chapitre qui a cette idée. Ok. Ah oui, c'est là qui parle de ça. Attends, vas-y, je vais là. Ok, je vois. Très bien. Je repose le bouquin, je retourne travailler. Donc c'est un produit qui est conçu pour être tourné vers l'action, tourné vers le résultat. Et on prend des dizaines et des dizaines de case studies. Et surtout, on choisit des trucs qui restent vrais. C'est qu'on n'est pas en mode, tu vois, là maintenant, il y a une micro-hype sur un micro-sujet, Mm. donc, trop bien machin. Ça, on peut en parler sur Twitter, on peut en parler sur YouTube, ça si tu veux. Et un bouquin, tu ne mets pas à jour toutes les 2 semaines. Donc on dit, ok, qu'est-ce qui reste vrai indépendamment des modes, des circonstances, des cycles du marché, etc. Et donc c'est beaucoup de raisonnement en termes de principe premier, de first principle, quoi. Qu'est-ce qui reste vrai, indépendamment de la mode ou de la hype. Et après on prend des exemples qui eux sont propres à une période, parce que l'exemple il est propre à une période donnée, mais au moins ça permet aux gens de visualiser, ok, eux dans telle circonstance-là, ils ont fonctionné comme ça. Ok, donc je vois l'application concrète de ce principe. Donc du coup, c'est concret dans mon esprit. Le fait de voir des exemples le faire, ça me permet aussi de comprendre que c'est réalisable et faisable. Et donc, bah, vas-y, je vais le faire aussi. Et donc, on apporte vraiment ce bouquin au marché. Pour le moment, le bouquin est que en anglais. Il sera traduit en français puis dans d'autres langues. Il y Disponible a sur quelqu'un Amazon. de ta commu qui est en train de le traduire, là, Ouais, qui ouais, fait tout ouais. le Il y temps. a, il y a RP Marketing qui est en train de le traduire. Oider, pardon. Maladresse. Je suis co-auteur, hein. Mon autre enfin, mon autre auteur, enfin, mon associé là-dessus, et il s'appelle Nico Apollo. Ce qui est bien, c'est qu'il est autrichien, donc il aime bien les process, la discipline, la régularité, tout ça. Chose qui me manque un peu. Donc, c'est super. Et qui est une machine de boulot et d'organisation. Donc, lui, c'est mon co-auteur dessus. Et après, finalement, bah, on a évidemment ma communauté, les lecteurs, etc., qui poussent, qui soutiennent le bouquin, donc c'est sympa. On a créé ce bouquin en étroite collaboration avec Side, qui est une équipe, enfin, qui a un projet Web3 dans lequel je suis associé, qui est en fait une forme
d'outils pour créer sa page et son profil dans le Web3 et pouvoir connecter, créer des choses, etc. Et qu'aujourd'hui est utilisé par, je crois, on embête à fermer, hein, donc, mais on a genre 400-500 créateurs, projets NFT, protocole DeFi, qui totalisent, c'est un peu notre vanity metrics sur une vingtaine de millions de followers. C'est un peu de la vanity metrics, mais c'est amusant. Et donc Side, en fait, c'est aussi genre le travail qu'on a fait sur Side qui n'a pas mis de comprendre, ok, les gens, de parler à beaucoup de gens, d'avoir accès à beaucoup de gens pour faire ce bouquin, quoi. Donc voilà, et donc en fait, Token Titan va créer des mecs qui vont créer des choses, qui vont après tous utiliser Side pour organiser leurs projets, organiser leurs informations, organiser toute leur expérience et leur visibilité dans Web3, quoi. Donc ouais, on voit aisément en fait comment ça vient se greffer dans tout ton écosystème que tu as créé. Et je rentre en résonance complètement avec ça, de faire quelque chose qui vient nourrir l'écosystème, qui soit pas un side project en mode isolé de son côté, qui crée des synergies, quoi. Et par rapport à ça, du coup, tout le concept du MVG, tout ce que vous avez lancé autour, le fait de donner du contenu gratuitement autour de ça, c'est quoi l'intérêt pour vous derrière? C'est ok, au final de faire grossir la plateforme Bonsai. Est-ce que c'est je sais pas, de potentiellement vous créer votre propre vivier de gens qui ont de la visibilité sur les réseaux euh, pour venir pousser ou l'utiliser comme un outil de puissance personnelle, tu vois, votre armée de MVG. Ouais. Alors, nous, on a formé beaucoup en forme d'MVG en France, enfin en français avec Corona. Avec Apollo, on forme aussi des MVG uniquement en Web3 en anglais. Et ça fait 3 mois qu'on est là-dessus. D'ailleurs, c'est le fruit de cette expérience en anglais qui nous motive à faire la même chose en français. Sauf qu'en français, c'est Web2, Web3, c'est plus large, notre enseignement. En fait, on va dire que l'énergie est un peu différente. Si tu veux, quand tu es dans le Web 2 traditionnel ou dans l'économie traditionnelle, la notion de concurrence est très importante. Donc la notion de concurrence, de part de marché, de puissance, de levier, elle est décisive. Parce que c'est pas un monde qui est en croissance exponentielle. Si tu veux, alors c'était une question qui a été posée à Sizi, était le patron de Binance, enfin l'ancien patron de Binance maintenant. Bon, c'est sur des circonstances un peu particulières, malheureusement pour lui. Euh, euh, il m'a dit, mais du coup, est-ce que vous vous réjouissez finalement de l'effondrement de votre principal concurrent qui est FTX? Le mec, il leur dit, mais les mecs, on va gagner 3-4% de part de marché, parce que le gros des gens chez FTX, c'est déjà chez nous, petit 1. Donc bon, voilà, on gagne pas grand-chose. Et nous, notre métier chez Binance, c'est que l'industrie, la taille enfin, c'est que le gâteau, en fait, la taille du gâteau, se multiplier par 100, par 1000 dans les 5-10 ans à venir. Et là, notre job, c'est pas de racler 3% de market share à un autre. Et tu vois. Donc ça, ce qui est cool quand tu bosses dans le Web3, dans le Web3, et je sais que ça peut sonner un peu, encore une fois, naïf ou peut-être hypocrite pour certains, c'est qu'en fait, t'as pas besoin d'être trop calculateur. C'est que c'est tellement en croissance. Attention, c'est une croissance avec des cycles. Mais la tendance, elle est à la croissance. C'est tellement en croissance qu'en fait, si tu es là, que tu crées, que tu connectes, que tu apportes de la valeur, que tu fabriques des choses, que tu aides des gens à fabriquer des choses, tu feras un Ça max de reste pognon. quoi? Tu feras un max de pognon. Vraiment. Euh, donc en fait, nous on forme des MVG Web3. Ces MVG Web3 rejoignent des niches, travaillent, développent des choses. Est-ce qu'on les monétise? Non. Est-ce que ça nous sera utile un jour? Oui, forcément. Parce que tu as peut-être des gens qui donnent en retour. En plus, on les a formés gratuitement, tous ces gens-là. Nous, on a formé des gens qui aujourd'hui sont en contact avec des cofondateurs d'Ethereum. Et ça s'est fait en quelques semaines, tu vois. Parce qu'ils créent de la valeur, ils sont ultra actifs, ils sont très très spécialisés, tu vois. Et tu vois, putain, c'est lui le mec qui est ultra niché là-dessus, ok, il faut ce mec-là en fait, tu vois. Et donc, tous ces MVG, ils utilisent Bonsai pour faire leur newsletter. MVG Web3, ils utilisent Bonsai pour leur newsletter. Donc, c'est cool. C'est bien pour moi, si tu veux. Donc, et pour Bonsai, donc c'est cool. Donc, en fait, et puis après, accessoirement, j'ai pas besoin de thunes à court terme, quoi. Ni même à long terme, en fait. Enfin, c'est cool, tu vois. J'ai beaucoup bossé, j'ai bien gagné ma vie. Alhamdoulilah, machin. Donc, voilà. Mais, donc, du coup, je peux être dans un horizon de temps qui est beaucoup plus éloigné, qui est beaucoup plus long, en fait, tu vois. Ouais. Tu vois, oui, le bouquin, j'aurais pu faire une formation, faire un tunnel, la vendre à 1000 balles. Non, le bouquin, il coûte 10 balles ou 15 balles. Enfin, en papier, c'est 15 balles, parce qu'il y a quand même du papier, de la livraison, si tu veux. En Kindle, il est à 3, 4, 5, 6 balles, j'en sais rien. Gratos, si tu veux. Et tout le contenu du bouquin, de toute manière, sera distribué sur notre blog, en fait, et sur notre Bonsai. Donc, tout sera dit gratuitement, si tu veux. Tu veux pas acheter le bouquin, tu n'as même pas besoin d'acheter le bouquin, si tu veux. Parce que, en fait, tu fais grandir l'espace, tu connectes avec des gens, tu builds, tu crées, et c'est tellement en croissance qu'il n'y a aucun scénario où tu n'en bénéficies pas, si tu veux.
Et c'est pas le même cas de d'autres industries. Je dirais, tu es dans la métallurgie, des marges minuscules, tu vas pas commencer et des coûts énormes. Et tu vas pas commencer, si tu veux, à distribuer des barres de métal gratos à tout le monde, tu vois. Mais là, tes coûts marginaux, ils sont proches de zéro. En fait, ils sont même quasiment à zéro, si tu veux. Donc, euh, donc, tu peux être dans une logique beaucoup plus long terme, beaucoup plus bienveillante. Et en fait, c'est tellement un espace qui est en croissance. Et la mission, c'est de faire croître le Web3. C'est pas de gratter 2% de market share, quoi. Ok, donc il y a, ouais, tu t'es bien conscient en fin de compte. C'est pas vraiment calculé. Tu sais que au final, j'ai tendance à dire une bonne action ne reste jamais impunie, mais tu sais que in fine, ça te Ouais, ouais. rapportera des choses positives. Ouais, ouais, et puis encore une fois, ils utilisent Banzai, c'est bien pour moi. Ils utilisent mon livre et parlent de mon livre, c'est bien pour moi. Donc, même au jour le jour, j'en bénéficie. C'est pas forcément monétisé, mais j'en bénéficie, si tu veux. Euh, euh, les gens qu'on forme, on développe aussi des relations avec eux. Il y en a plein qui sont super smart et intéressants. Bah, cool, je suis en contact avec des gens smart et intéressants. C'est bien d'être en contact avec des gens smart et intéressants. Euh, donc ouais, c'est ça un peu le. Donc en fait, ouais, c'est. Après, je suis dans une situation où je peux me le permettre. J'ai du cash flow, j'ai des business, j'ai du capital, j'ai de l'immobilier, j'ai de l'or, j'ai du bitcoin. Bon, voilà. Si tu veux, je peux arrêter de bosser pendant très 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 longtemps, je serais bien. Euh, donc je peux me permettre aussi d'être dans un truc beaucoup plus clean, chill, long terme. Voilà. Ok. Donc ta quête personnelle, ta mission là aujourd'hui. Alors ta mission personnelle, hein, c'est quoi? C'est bon bah il y a le côté bon bah Ma mission être sûr personnelle, d'avoir. c'est à travers le bouquin, à travers les Ouais. MBG, de créer, enfin de contribuer indirectement, même si j'ai contribué juste au sens où ils ont utilisé une idée du bouquin. Donc ça peut être très très indirect comme contribution. D'aller créer finalement ouais, 1000 protocoles, plateformes, etc. à travers le monde qui font qu'en fait le Web3 est utilisé, est utile et réussi. Parce que si Ok. ça foire, c'est Bah, Elysium et je suis pas Elysium, sûr c'est d'être ton assez riche avis. pour aller à Elysium. Ok. Voilà. Parce que D'accord. autant Intéressant. survivre dans le monde actuel, ça va. Ouais. Elysium, Ça va. le ticket il va être cher. Ouais, ouais, c'est Donc, clair. si tu veux, le scénario Elysium, on y va à grands pas. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour empêcher qu'il se réalise, c'est le Web3 et qu'on crée des solutions, des techniques, des machins. Et tu vois, ici, la plupart des projets, aujourd'hui, la plupart des projets qui se lancent, ils foirent. Après, les gens pètent une durite, ils pensent que c'est fait exprès, que c'est Hmm. un bug, machin, ils s'énervent et tout. Et à la limite, pourquoi pas, je les comprends. Si ces projets pouvaient ne pas foirer, créer des technos, plateformes, jeux, utilités, bénéfices, rentabilité dans certains cas, euh, bah putain, ça serait cool, quoi. Tu vois. Ok. Je vois la synergie, l'intelligence de l'approche où tu te dis, ok, ben, au final, je bosse à éviter le scénario Elysium Ouais. par ce biais-là. Et en fin de compte, bah, s'il se produit quand même, malgré le boulot que j'ai produit, ben, j'ai quand même accumulé suffisamment de valeur qui, je l'espère, me permettra d'éviter d'être dans le goulag Dans la mondial. favela planétaire, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bon, bah, je crois que on peut clôturer sur ces bons mots. Super. C'était excellent. Merci beaucoup pour ce partage. Encore Merci une pour fois, l'invitation. hein, likez, partagez. Je mettrai le lien vers la chaîne de Tougan et puis vers Bonsaï dans la description. Et puis, bon, bah, à très bientôt, Tougan. À très vite. Merci à À tous. bientôt.